I need a little bit more dose of nasty. I'm seeing a little bit of unconfident, a little hesitation. It's not supposed to be easy. Every round gets tougher. Penetrate hard. Good passes. Shoot with confidence. I want some nasty. Yo les gars, très heureux de vous retrouver pour la 20e, c'est beau, la 20e du Showtime Sorare NBA. On sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit, donc plutôt cool pour ça. Heureux de vous retrouver et j'accueille donc pour cette 20e un invité exceptionnel que je n'ai encore jamais invité. Il s'agit de Pépite Sorare. Pépite Sorare. Eh oui. Salut mon Nico, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Je t'avoue que j'ai un peu mal à la gorge, mais je me suis préparé un petit thé au miel pour... Donc si vous me voyez magnifique. boire, c'est pas du plaisir, c'est de l'agonie au niveau de la gorge. Mais... Ah, là, moi je me suis pris ma petite lève 0 là, on est reparti sur... tu vois, toujours... Ah, c'est important, hein, sans alcool, parce que là quand même il y a des choses à dire en live, donc on va éviter de monter dans les tours. Question, ça va au niveau du micro, parce que la dernière fois certains pensaient que j'étais trop fort, etc. Ouais, Donc juste pour être sûr au niveau du son, si ça va, si c'est pas trop fort de mon côté, pas trop fort du côté de Nico, sinon on va essayer de régler ça. Vous me le dites, hein. Super. Merci bon, Idriss. voilà. Et on va remercier le coup Idriss pour son retour la première fois qu'il était dans le chat. Salut à toi Idriss. Yes. Et qui nous a follow également, ainsi que Nico Vanzetti. Et puis il y a du beau monde, il y a Olive Tom, il y a Erkoz, il y a Nivek, Diniz, Elflaco qui nous demande si on a chopé du lourd dans notre draft common. Moi je suis un peu Tu l'as fait la draft common, mon cher Nico? Bah j'ai cliqué sur le pack quoi, et ça m'a tout ouvert, c'est ça la draft common ou... Oui, c'est ça, Ouais. c'est qui est-ce que tu as eu comme première carte en fait en choix? J'ai pris Jokic et je peux vous montrer ça éventuellement. Jokic C'est bien, t'as eu le choix. Bon, on va montrer tout ça, t'inquiète, vas-y. Mais et je vois qu'il y a Rosé Ramirez également, ouais, Alesk, Olix, voilà, Ross, tout ça. une bien belle team encore aujourd'hui. Hein. C'est ça notre meilleur draft, c'est tous nos fidèles qui viennent à chaque fois. Et oui. Bah ouais, du coup on n'a pas vraiment de programme du jour, mais c'est plus un peu faire le petit bilan de ce que vous voulez à la reprise. Et puis go quoi. Et puis surtout, on peut parler rapidement de ça y est, enfin, il y a eu le lancement de la deuxième saison de Soir NBA par Sorare. Bon gré mal gré, ça a été compliqué, j'ai l'impression quand même de lancer cette saison, pas trop de communication. Les collections finalement qui arriveront plus tard, ce que je peux comprendre, mais ça n'avait pas été compris comme ça, etc. Là, il y a eu les premières enchères qui se sont terminées, de ce que j'ai vu, hein, c'est ça. Ouais. Il y a du Jokic super rare qui est parti, j'ai pas vu le prix, ce que je viens de alors, vérifier. on m'a dit que c'était 1,5 fois le prix de la carte en vente actuellement, je crois. Donc, c'est pas si énorme que ça. Et c'est beaucoup moins cher. C'est 5 ETH, je crois qu'elle a été... non, alors, attends, elle est à combien? Non, elle est à combien? Attends, comment on fait pour voir les cartes qui ont été vendues? Le mec qui va jamais sur le site de Sorare, c'est horrible. Parce que ça n'a pas été actualisé sur Sorare Data. Peut-être sur Swodjet. Bah, je regardais Allez sur ce voir. jack historique de prix, on va regarder. Moi je suis un petit peu déçu et surpris, pour être honnête, parce que ça a quand même une importance. Alors je vais te dire le prix, 5,57. Ah, c'est pas... Malgré Oui, c'est ça, le prix de vente le moins cher actuellement est à 5 ETH. Donc pour une carte, on va dire, qui n'est pas la première d'une nouvelle édition, etc. Et ça C'est fait pas si cher que ça. Je 1300. crois que les gens ont aussi été déçus du prix de la Doncic Charard qui est partie. Ça part pas, on va dire, sous les meilleurs auspices, entre guillemets, cette saison en termes de tarifs. Ouais, c'est un petit mais peu bon. décevant. Après, certainement que les joueurs ont déjà leurs cartes. Je pense aussi qu'il y a juste pas eu de pub, c'est tout. À un moment, Oui, c'est faut juste être honnête avec Sorare. Il y a pas eu de pub, le jeu reste un jeu de niche, il n'y a aucune pub qui a été mise en place. Alors oui, je vois que les gens en disent la pub avec Brunson, Banchero et Donovan Mitchell est propre, alors je l'ai regardé tout à l'heure, elle est très sympa, pub de 1 minute à peu près. Maintenant la question c'est, ok, donc ils ont fait une pub, mais elle va être diffusée où? Sur les réseaux sociaux seulement? Parce que est-ce qu'elle passerait par exemple sur le NBA League Pass au milieu de toutes les pubs qu'on a quand on regarde les matchs? Ça serait pourrait être incroyable. sympa. Mais est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'on verra des panneaux Sorare autour des terrains NBA ou de ce genre de choses? Je ne sais pas trop. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient faire enfin gagner des maillots dédicacés. Ah, Ça, c'est voilà. cool.
du vrai merchandising et pas, enfin, du vrai Ouais, merchandising ouais, enfin NBA. quoi. NBA. Ouais, ouais. Ça, c'est cool. M- Euh, Mais ouais, vas-y, dis-moi un peu, Nico, ce que t'en penses. Moi, je suis quand même. bah, Enfin, moi, je kiffe le projet, hein, Sora, et je kiffe la NBA, donc ça va pas changer, mais un peu bah, déçu, quoi. je rejoins un truc aussi en termes de. Enfin, alors, au-delà de tout ça, tout le côté. Bon, le merchandising, je trouve ça cool. C'est vrai que moi, je dis toujours, de toute façon, la NBA, c'est un produit nord-américain à la base. On a besoin des Américains pour ce jeu, pour que ça prospère bien. Euh, Mm. et donc voilà. Et après, je rejoins l'avis de Pinouf et de pas mal d'autres dans le chat. Tu vois, par exemple, la patate de José Ramirez qui nous dit 0 nouveau entrant, tout le monde a ses decks, c'est vrai. Pinouf qui nous dit, comme on en avait parlé un petit peu peut-être plus toi de ton côté en live, mais c'est vrai que les, les joueurs, enfin voilà, c'est très dur d'être rentable en rare et en Super rare rare, et ouais. super rare avec les rewards parce qu'il y en a quand même beaucoup beaucoup moins qu'avant. Forcément ça incite, enfin, ça freine peut-être un petit peu les gros joueurs à investir des grosses sommes sur ces nouveaux Mm. Doncic, Kitsch et compagnie. Donc voilà. Euh, Ah, c'est ça, je pense que les joueurs sont quand même aussi un peu dans l'inconnu. Moi, je reste persuadé que les 2-3 premières Game Week, ça va quand même être une claque pour beaucoup de gens dans un sens parce que l'année dernière, on a été gâtés. Faut dire honnêtement les choses, c'était n'importe quoi. Je veux dire, moi, je crois que j'ai eu des rewards les 10 ou 12 premières Game Week sans aucune difficulté. C'était tellement facile. Donc c'est vrai qu'on va passer d'un gameplay entre guillemets et d'un jeu dans lequel il était très très facile d'obtenir des cartes qui au fur et à mesure ont quand même perdu de la valeur parce que bah, finalement ça s'est dilué dans la masse, mais bon, c'était quand même toujours sympa, à un jeu dans lequel quand tu auras un reward, tu seras extrêmement content de l'avoir eu. ouais, c'est ça. Et je pense que ça refroidit aussi certaines personnes de réinvestir pour certains, parce qu'il y a quand même des gens qui ont envie de réinvestir ou d'investir. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont peut-être envie, mais au vu de la morosité ambiante, que ce soit sur le Discord officiel sur lequel j'ai été un petit peu traîné hier, Ok. ou sur les différents Discord des créateurs de contenu NBA Sora, c'est vrai que si tu es un nouvel entrant, tu peux être content de jouer à Sora NBA, mais il y a tellement pas de hype et tellement pas de... Les gens sont pas là, ouais, ça va être absolument incroyable, c'est tellement bien, Mhm. que je pense que tu te dis, bon, bah, je vais y rentrer tranquillement, peut-être on va attendre de voir un peu comment ça se passe, acheter quelques cartes par-ci par-là, et donc je pense que ça joue obligatoirement sur les prix. La question maintenant, c'est les premières éditions, donc c'est un peu particulier, mais quel va être un peu le plancher de ces cartes-là, jusqu'à quel point est-ce que ça va tomber, tu sais, à force d'en éditer, tu te rappelles, l'année dernière, Bien c'était sûr. genre les cartes étaient super chères, et puis à un moment, elles ont fait que de tomber, que de tomber, que de tomber, puis à un moment, on a atteint, on va dire, un seuil plancher, et ça a commencé à remonter et à se stabiliser au moins Par la dans un suite. certain range de prix, donc ça va être ça à surveiller, à mon avis, je pense. Ouais, non, je suis assez d'accord. Bon, on en avait parlé un petit peu en live. Je trouve un truc qui est pas mal. Ça, on aurait déjà eu. Enfin voilà, c'est le côté qui est le underdog sur la compétition permanente, vu que c'est une compétition qui incite beaucoup à l'achat-revente. Je trouve ça pas mal dans le sens où ça risque de rendre le marché plutôt actif. Et je pense que le marché a Surtout besoin sur d'être les petites actif. cartes. Exactement. Mm. Exactement. Donc les petites cartes qui représentent quand même la majorité pas des cartes quoi. Mm. Il y a un Jokic et il y a combien de Matisse Table. Ouais. On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, le underdog, le truc, c'est que le price pool est tellement fou, fou. Et puis c'est ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait aussi sur le Discord, pourquoi peut-être que la Jokic super rare part entre guillemets aussi peu cher, c'est peut-être aussi lié au fait que le price pool en super rare, alors j'ai pas été le voir, mais clairement fait pas rêver sur cette première game week, déjà parce qu'il manque il manque 14 rookies, donc déjà t'as pas de Wemby, t'as pas de Holmgren, tout ça à gagner, donc bon, ça limite un peu. Et je pense que ça joue un petit peu également. Et salut Wemba Mania. Salut. Est-ce que d'ailleurs Wembanyama t'as chopé une petite carte aujourd'hui ou pas? On sait que des fois tu avais peut-être pensé à te positionner. Il me semble que ta stratégie c'était peut-être plus sur l'ancienne collection. Mais Mm. est-ce que t'as prévu là, on va dire dans les Alors, premières 24-48 heures de te choper des cartes? Et salut à Souley HQ qui nous rejoint.
Salut à toi. Et je vois que la Rosie Ramirez nous demande Cunningham en T1. Vous avez vu le pool de reward? Alors, vous savez très bien que Sorar se casse absolument pas la tête pour effectuer son pool de reward. C'est simplement lié à la valorisation, au prix de la carte en fait. Donc Cunningham, comme il y a eu très peu de supply, vu qu'il a joué que 8 matchs l'année dernière, je rappelle que quand il y a une blessure en NBA, l'édition de cartes s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enchères. Enfin, ils finissent de terminer les dernières enchères qu'ils ont lancées, mais après ça ne reprend pas. Donc, comme il a été absent toute la saison, au final, il y a très peu de cartes, donc son prix est faux pour moi. Enfin, c'est un très bon joueur, hein, ça peut être un All-Star, etc. Mais il n'est pas du tout dans le bon range de prix. Donc c'est vrai que si tu le touches en T1, je crois que j'ai vu qu'il y avait aussi du Iggy Lindell en T2 parce qu'il y a très peu de cartes et qu'il y a des gens qui font la collection et qu'il est extrêmement cher. Et donc il est en T2, donc ça va être absolument horrible pour celui qui va se taper ça. Parce que ça va être juste de l'achat-revente quoi au mieux. Hein. Et encore pas tout de suite tant qu'il n'y a pas les collections. Et t'avais Dave qui nous dit Malédon en T2, ouais, c'est un peu Ouais, pareil. bah. Toi, l'année dernière, il me semble que tu t'étais fait arnaquer sur Gary Payton 2, c'est ça, sur une reward. Ouais, exactement. Ouais. Gary Payton 2 en T2. T2, hein, je l'avais eu. En fait, il y avait eu très peu de cartes éditées à Portland parce qu'il a été blessé. Il avait joué 3-4 matchs avant de se blesser. Et donc son prix était cher. Voilà, tout simplement. Et donc je m'étais fait avoir et j'avais eu ça de mon côté. Donc c'est vrai que c'était pas terrible. Après, c'est des cas quand même rares. Ça fait partie du jeu, malheureusement, tu peux vraiment pas y faire grand chose. Et ça a tendance toujours à se rééquilibrer au fur et à mesure de la saison. Donc tu pourras toujours pester auprès de Sorar, mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je sais pas moi, mais il n'y a pas de bonne solution dans ces cas-là. Parce que je vois pas pourquoi Sorar exclurait ces cartes-là, ou alors il faut qu'ils réfléchissent absolument différemment dans leur manière de concevoir C'est les les poules. pools de reward. Bah, c'est plutôt ça, ouais, c'est surtout ça. Je reprends parce que j'avais posé la question à Wembavania qui dit j'ai enchéri en limited, c'est vrai qu'il était plutôt spécialisé en rare, même full rare, il nous dit privilégier les rates saison 1. Les rares, je pense. Les rares saison 1. Les Ouais. rares saison 1 pour chercher du bonus collection et pour avoir les cartes les plus fortes à partir de la saison prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu, là j'ai commencé à regarder un peu les line-up que je pouvais faire. Bon, ils ont déjà au moins updaté le L10 des 4 franchises qui n'étaient pas à jour. Donc Peyton Pritchard est bien passé à 5. Et ça fait plaisir. Autant vous dire que soit je l'aligne, soit ça va partir. Mais là, il est vraiment 5 alors que le mec va être 7ème homme. Et Ouais. il va envoyer au moins 20-25 points sur arc, je pense quand même. Au moins sur un match dans les 2-3 premières game week, Bah, ça va être. c'est que de la pré-saison, mais il a marqué 21 points il n'y a pas très longtemps, là, il me semble, c'est ça. Ouais, non, mais il joue vraiment bien. Il joue vraiment bien. Par contre, ce qui m'a étonné, là, j'ai vu, je crois, si je me trompe pas, cette nuit, Boston a joué et je crois que leur 5 de départ, c'était Porzingis en pivot et ils ont mis Drew Holiday et Derrick White sur le terrain. Ok. Il n'y a pas de Al Horford, c'est ça, hein, je crois. Je vais vérifier. C'est ça exactement. Alors, sorti. Et alors Ford en sortie de banc. Et là, je me pose vraiment la question, parce que j'avais fait, vous savez, mes projections de rotation pour la saison. Et j'ai pas encore pu lire tous les articles, mais je me demande si. Je pensais que ce serait Derrick White le 6ème homme, mais ce sera peut-être Al Ford en fait en remplaçant de Porzingis, parce qu'en fait Cornet est peut-être un peu trop faible pour être dans une rotation. Et voilà. J'ai l'impression qu'ils ont joué vraiment avec leur rotation quasiment de saison, Ouais, ça se peut. Après, c'est pas de saison déconnant. régulière. Hein. C'est pas déconnant alors Ford, parce que surtout bon défenseur et tout. Après, je pense qu'en cours de saison, il s'ajustera le coach un peu en l'envoyant quand il y a un souci défensif, des choses comme ça. Enfin, moi, je le vois plutôt. Ouais. Enfin, je trouve pas ça idiot. Après, je vois que Horford a joué 23 minutes. Je pense que ce sera à peu près son range, hein, aux alentours des 25-26 minutes. Ah ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de minutes où finalement pour Porzingis, il doit jouer en 4. Mais je pense que ça va être leur 5 de départ. Donc je note ça. Je note ça. Et à Hauser qui a quand même eu 22 minutes. Bon, après 22 minutes parce que Tatum en a que 30. Je crois que l'année dernière, Tatum, c'était. Tu t'en avais parlé, je crois, Nico, quand on avait préparé les playoffs. C'était pas un des joueurs qui jouait le plus, qui avait beaucoup de minutes, etc. Ah, si. Tatum. La saison dernière, tu veux dire? Ouais, je crois qu'il était à 38 minutes, un truc comme ça. Il jouait énormément, hein, Tatum. Hein. Tac. Je crois qu'on l'a, ouais, sur ce jet, tu peux le vérifier ça. Alors, c'est pas historique de prix, ça va être peut-être bien performance. Minutes, ouais. Tu dois avoir dans score, ouais, dans score, tu vas avoir minutes. Exactement. Je profite pour remercier TD1214 qui nous a follow et puis Nicolas Rouliot et Titan le Terrible qui nous ont rejoints.
Ouais, t'as le nombre de minutes, le nombre de fois où il tape 40 plus, c'est incroyable, hein. Ouais. Alors, en playoff, c'est très compréhensible, hein, mais en saison régulière aussi quand même, hein. Donc, ouais. Donc ce que je veux juste te dire par là, c'est que je vois que Sam Hauser a eu 22 minutes. Ne vous attendez pas à ce que Sam Hauser ait 22 minutes en saison régulière, hein. Voilà, c'est plus par rapport à ça en fait que je voulais un petit peu rebondir. Mais ok, d'accord. Donc rotation un petit peu différente. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai updaté mon fichier sur Détroit cette nuit parce que j'ai lu un long article sur The Athletic d'un insider de Détroit qui parlait de la rotation qui était prévue. Et donc ce sera sûrement Hauser Thompson en 2 avec Alec Burks en remplaçant poste 3, sauf si Alec Burks part à Houston, parce que j'ai vu qu'il y avait une rumeur, je sais pas si tu as vu ça hier, ça parlait qu'à Houston, bah justement quand j'ai fait la preview de la rotation, ils ont un gros manque au poste 2 backup et bah, ils cherchent un poste 2 backup, donc je crois qu'ils parlaient de Talen Horton Tucker, Alec Burks ou je sais plus qui, je sais plus, il y avait c'était qui le troisième joueur dont il parlait, mais en gros ils cherchent quoi. Donc pas impossible qu'il y ait encore des petits moves avant le début de saison. Mais c'est pas Mais dégueu Houston, hein, de plus en plus, hein. moi j'en ai parlé hier, je reste quand même un peu circonspect. Le problème c'est je pense qu'ils ont comblé les postes parce qu'ils avaient besoin d'un meneur. Kevin Porter faisait pas l'affaire et d'un poste 3 c'est tout à fait logique. Mais tu les remplis avec des joueurs qui savent pas, enfin qui ont des pourcentages ignobles, avec des joueurs qui ont déjà des pourcentages ignobles. Parce que en gros, Ouais, Fred Van c'est Vliet, vrai. Jabari Smith avait 40% au tir. Pareil pour Dylan Brooks et pareil pour Jalen Green. Donc t'as 4 joueurs à 40% au tir hein, l'année dernière. Alors bien sûr, ils vont sûrement progresser, mais mettre le ballon dans le panier, ça va quand même être un peu compliqué, je pense. Ok, ouais, non, Ah, c'était Brogdon. C'est ça. tu vois, je les voyais plus. Salut le Suisse. Je les voyais plus. Ouais, avoir du tanking moins déguisé et vraiment viser le top 3. Je suis pas sûr qu'ils finissent dans les 3 pires équipes à la fin de l'année, tu vois. Mais Non, mais je pense que ça va. Ça peut accrocher le play-in. Au final, moi, j'ai ce que je disais également hier. Je disais le. Comment dire, le gros problème, à mon avis, c'était le vestiaire à gérer. Mais déjà, ils ont un problème en moins, puisque Kevin Porter, à mon avis, qui aurait bien foutu le bordel, est plus là. Donc, déjà, tu t'élimines un problème, même si tu as d'autres cas sociaux à gérer dans ton équipe. Mais voilà, tiens, montre-nous un petit peu ton roster common là. Qu'est-ce que t'as eu toi, ah, Nico? alors, Tu m'as dit t'as dit Jokic, etc. Mais j'aimerais bien voir un peu. en fait, je me souviens essentiellement de Jokic et je me souviens être déçu par le reste, tu vois. C'était un peu ça. Mais, Ok, non, j'ai peut-être Mitchell aussi qui est pas mal. pas Euh, mal quand même. Tons, c'est horrible. Donc Jokic, on est très content. Tons, c'est horrible. Kyrie, Ouah, c'est t'es pas dur. ouf. Non, Tons, c'est horrible. Tons, c'est horrible. En deuxième meilleure carte, Bobby, tu peux pas dire autre chose. Tons, c'est horrible. En deuxième meilleure carte. Ouais, mais attends, t'as pas vu moi? Attends. T'as Kyrie, après on passera sur le tien. Grant Williams, Ouais, voilà, bof. Bruce Brown, ouais. ok. Giroud, Oh, t'as quand même Klay Thompson avec de la variance, ok. Bah, je suis content pour la variance. Si ça reste comme ça, à voir. Mais McConnell, je l'ai. Et là, il est trop en Alors ce le moment. problème c'est que tes petits L10 là, c'est pas ouf, hein. Bah non, c'est pour ça. Blake Weasley c'est horrible, Patty Mills c'est horrible, Malachi Flynn pourquoi pas. Eric Gordon, ok, cool. Ça. TJ Euh, McConnell pourquoi pas. George Young, pourquoi pas, même si ça tapera jamais très très haut, tu vois. Mais Vanderbilt, Ouais. pourquoi pas. Mais oui, non, globalement, heureusement que j'ai Jokic, sinon, ouais, ça pue fort chez Goudron, on Mais est d'accord, hein. je crois quand même que c'est plutôt bien équilibré parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais mais vous avez eu Jokic, ouais mais derrière ils nous envoient quand même des cartes pétées alors que des gens qui ont des on va dire MVP un peu plus faibles, j'ai cru voir un peu leur roster common et c'est quand même un peu mieux foutu hein. Ok. Donc je pense que l'algo a quand même plutôt bien bossé là-dessus. Est-ce que tu peux voir directement parce que Ton comme il y a que équipe ton à toi? écran ouais comme ça on la commente ensemble. Ouais, alors attends, je te suis Bobby, je pense que je vais pouvoir trouver. Tac, il est là, Mon Bobby. club, je sais. Ah, mais mec, je suis tellement perdu dans Sora maintenant quand je vais sur le. Je sais même pas où. Alors Mais attends. on on va en Voir parler mes cartes. Ah, c'est bon. on va en parler un petit peu, j'aimerais bien aussi parce que je trouve l'interface pas si mal et il y avait des choses par exemple, je me suis surpris que on est sur Sorar, il y avait beaucoup de stats et c'était pas mal. Ok. Voilà, on en parlera. Donc bah Bobby il a Jokic aussi. Salut Ah, le derrière, Swift. après, regarde ma deuxième meilleure carte. Qui gagne. Ah non, mais Kyle Kuzma c'est. Tu vois, je préfère Kyle Kyle Kuzma. Kuzma, c'est très bien. Kyle Ok. Kuzma c'est très J'ai bien. Cam Thomas. En termes de variance, c'est Ah, énorme. il est Ça, content. Ouais. Mark Williams, c'est pas mal. Ouais. Devin Vassell, j'aime beaucoup. Ok.
Après, Clint Capella, bon, il n'y aura pas beaucoup de variance. Trey Jones, il est pas sûr d'être titulaire. On sait pas si c'est lui ou Keldon Johnson qui va être sixième homme pour le moment. Chris Dunn, c'est pas mal, mais je sais pas s'il va être titu ou pas, enfin, ou dans la rotation. Poku, bah, c'est Poku des skis, quoi. Et, c'est compliqué. Collins, j'aime bien. En fait, j'ai tellement de joueurs des Spurs, c'est abusé, mec. Bah ouais. Ça, c'est gage de qualité, ça peut que bien se passer. Ah, c'est cash de qualité. Gabe Vincent, bon, pour le moment, il est pas starter. Drew Eubanks, pourquoi pas. Okogi, ça va. Caruso, je suis pas fan. Powell, c'est pas mal, mais après, Edwards, Noel, Baisley, Narinens, bon. Oui, oui, bon. Non, il aime bien. Personne avec Victor en commande, je pense qu'il est pas sorti, Victor. Comme ils sortent pas les cartes, ils ont tout coupé, donc je pense qu'il n'y a pas de. Tant qu'il n'y a pas d'édition de cartes en limited ou rare, etc., il n'y a pas d'édition en common non plus, je pense. Et donc, autre petite chose, Nico, on Merci pour savait les pas follow. du tout quel allait être le gameplay en common, et donc Oui. on repart sur la même chose que l'an passé en fait. C'est-à-dire un truc pas terrible, plus ou moins. On est d'accord. Oh, merci pour En le like début de follow, saison, les c'était gars. très cool, puisque quand tu jouais en common, tu pouvais gagner des limited, tu te rappelles? C'était quand Oui. même énorme. Bah, on pouvait en gagner 1000 et on était voilà, on pouvait en gagner 1000. Là, il y en a que Parce que j'ai 150. pas du tout regardé, mais ah si, en pick-up, tu peux gagner des limited quand même cette année? Ouais, Ok. 150 Bobby, c'est quand même 6 Ouais. fois plus dur que plus que ça. Oui, oui. Et mais bon, globalement, c'est juste pour essayer pour le fun, quoi. T'alignes une petite équipe, etc. Bon. Cela dit, la patate de José Ramirez qui nous dit le top 3 prend une T1. Donc bon, mais là en fait c'est plus pour moi cette compétition là, elle est plus là pour introduire les joueurs un peu qui se lancent sur le truc à acheter leur première carte Et, et voilà et c'est vrai que je peu me importe dis, ce que imagine, tu gagnes, t'es content de gagner quoi. Donc enfin, c'est ça, et puis je me dis, imagine, tu cliques pour la première fois sur Sora NBA, et directement, la première chose qui pop, c'est une draft où t'as un super joueur obligatoirement qui est à toi, tu vois. Mhm. Genre tu peux avoir Curry, tout ça. Donc je me dis que pour le joueur extrêmement casual, il doit être super content de se dire putain mais j'ai plein de cartes dès le début, trop content, je vais pouvoir aligner une équipe tous les week-ends, enfin tous les 3 jours. Et voilà. Et après, il commence à comprendre, ah oui, mais je peux faire que cette compétition-là. Donc si je veux en effet jouer sur les autres compétitions, faut que j'achète des cartes. Ah ok, d'accord. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien ce système-là. Enfin, après, est-ce qu'il y a à gagner? Non, mais j'aime bien le. Moi, tu vois, j'ai été surpris. En gros, j'ai refresh ma page Sorare quand je me suis réveillé tout à l'heure là pour regarder. Je suis tombé directement, on m'a emmené sur une pop-up Jokic chez Gilgus, Doncic. J'étais là, je fais ouais, qu'est-ce que Ouais. je fais là? Pardon. Pignouf qui nous demande si sur le Discord, si on va faire une ligue ou pas cette saison. Bah, on fera peut-être sur ta ligue à toi, non? Comme une pépite sur la ligue, non? Ouais, je pense qu'on va relancer ça. Est-ce que je vais pouvoir la lancer je peux la lancer pour la Game Week 1. Après, le problème, c'est que je pourrais pas les lancer pour les Game Week suivants. En tout cas, les 2 Game Week suivants, ça va être compliqué pour moi. Mais je peux lancer. Je vais essayer de préparer ça Je croyais, d'ici mon départ dimanche. je croyais que ça se renouvelait tout le temps, en fait, moi. T'avais Je, pas ok. lancé Bah, quelque chose. Peut-être je me mais trompe je pas. sais pas, il faudrait que je vois parce que tu sais, maintenant, ils ont changé puisque quand tu fais en cours, non, dans jouer. T'as les, je sais plus si les ligues privées comment c'est là maintenant. Je les vois même pas. Tu les vois toi? Les ligues privées? À vrai dire, même pas. C'était pas du tout comme ça l'année dernière. Alors Ouais, t'as les c'est vrai, c'est vrai. compétitions. Euh, Peut-être mes équipes. Est-ce que j'ai un truc comme ça? Non. Je me rappelle même pas, mec. Bah, ça me paraît bizarre à partir de. Mon club. Si vous trouvez, les Est-ce que gars, quelqu'un n'hésitez peut me pas à dire le si dire. s'il y a des ligues privées ou pas, si vous les avez vues les gars? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de ligues privées, mais c'est peut-être moi, hein. Peut-être que je sais juste pas chercher sur Sora, hein. Ouais, Il faut passer par historique. Ouais, d'accord, c'est uniquement sur l'appli Soir, pas le site internet. Ok, tout à fait logique, hein. Ouais, donc Ouais. c'est vraiment de la merde. Ouais, Non mais excuse-moi, hein, parce que moi en Retour plus site j'utilise internet, quasiment Soir exclusivement sur web, pas du tout sur l'appli. ouais. Euh, D'accord. Ok, ok, donc c'est sur l'appli. Bon bah faudra que je regarde, mais c'est vrai que moi je Ah non, il suis, vous existe sur le savez les site gars, moi j'ai. Idriss. Ah bah Idriss, on t'écoute, vas-y. Ah, on écoute, c'est à quel endroit du coup? Alors attends, vas-y, j'écoute. Ah, non, sur le site, ok, mais où du coup, s'il te plaît, Idriss? Parce que là, on trouve Ah pas. moi je le vois pas, hein. Je vois des compétitions, etc. Oh le participer sans carte, Alors, on c'est y va. horrible ça, c'est Mon vrai. club, ok, ok. Euh, Ok, donc là j'ai mon club, mes cartes.
collection. Autre club, Pépite Sorare NBA Football, non, MLB, Ah, attends. voir l'historique pro. Euh, Non. En haut à droite. Voir l'historique pro. Je clique là-dessus. 272 compétitions jouées, autre club. Parce qu'en haut à droite, après, t'as dans les préférences, NBA, Pépite de ouais, Ah, en vrai, je vois pas, hein. moi je vois pas non plus. Bon, on vérifiera, clique Ouais. sur ton équipe. Ah. Mais ouais, faudra qu'on regarde ça. Faudra qu'on essaye de chercher ça, mais là c'est vrai que sur le coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si ça existe, c'est pas visible de fou, hein. Ah, j'y étais, ok. Ouais, enfin, c'est ouf ça, voir l'historique pro comme ça. Ah non, mais ça c'est du foot. Je m'en fiche, moi. Ce que je veux, c'est du NBA. Ah, si tu te trompes de sport, ça va moins Non, bien non, marcher. et ça m'a switch d'un coup tout seul. Clique sur les. Attends. Allez, je persiste un peu, puis après, tu m'as dit. Tu m'as dit. Dans dans Pro, cliquez sur le petit i, ok. Dans Pro. Je vois pas le petit. En vrai, c'est un cauchemar à trouver ce machin. Voir l'historique pro, mon club. Ouais, mon club. Et après, ben. Ah, c'est pas possible quand même. Ouais, Ouais, c'est ça, non? mon club. Ouais, ouais. Historique pro, ouais. Bah, Oui, mais il y a pas il y a pas les ligues privées là-dedans. nous, on parle de ligue privée. C'est ça, le oui, truc. ça, peut-être. Parce que là, Clique sur une équipe, ok, on va dire contender. Ah ouais, putain, ouais. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bien vu. Ben, Idriss, bien joué. Idriss, bien joué. Là, champion du monde de cache-cache, Idriss, pour trouver. Et on voit que Xir avait fini 3ème sur la dernière. Attends, t'es en train de me dire que pour avoir les ligues privées, il faut aller sur un truc, puis faire un deuxième truc, puis faire un troisième truc, et ensuite on les trouve? Non, mais d'accord, ok, allez, hein. Salut Non, Martin moi, qui attends. nous a rejoint. Mais bon, en tout cas, si on peut, ça peut être cool. Et aussi, pourquoi, les gars, au-delà et salut à Kiri, au-delà d'avoir un peu de compétition entre nous, et merci à Ricarom également, ça permet aussi, une fois qu'on a fini une Game Week, je sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on faisait souvent, on regardait un petit peu qui avait performé, tout ça, et dans la ligue privée, c'était un peu l'occasion de voir les équipes de chacun, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Voilà. Ah, c'est d'accord. Non, mais par contre, au niveau de l'UX, en effet, que quelqu'un disait l'UX est pété, c'est pas possible. C'est vrai que c'est pas très ergonomique pour ça. Par contre, il est vrai que le site de Sorare a un peu changé, donc c'est quand même un petit peu mieux qu'avant, hein, ça je trouve. Bon, après, Honnêtement. c'est comme tout, c'est une question d'habitude, mais je sais plus, l'autre coup, par exemple, je cherchais, alors c'était peut-être pour une Game Week, je cherchais comment à, à enregistrer mes équipes, et Ok. il me semble qu'en fait, je pouvais voir le classement des. Ah, je sais plus où est-ce qu'on pouvait voir, mais en gros, le classement de tous les joueurs d'une équipe classés par L10. Et j'ai trouvé que c'était bien. Par contre, Ok. je sais plus où c'est. Bon, il y a quand même des choses Ah là, comme par ça. exemple, tu vois, si tu vas sur En cours et que donc tu peux voir le match, par exemple, tu cliques juste sur En cours à gauche et t'as Lakers Nuggets, et Ah, c'est bah, pas mal, déjà, tu vois tous les c'était ça. joueurs. C'était ça, merci Bobby. Bah, en fait, sur un match, tu peux voir les joueurs qui sont classés par L10, tu vois les L10 à 0 et tout ça, les petits L10 de chaque équipe. Quand tu vois Max Christie à 3, tu sais que c'est pas mal. Les vrais apprécieront mon Randle à 29. Hein, Mm. Donc voilà. Ça, je trouve ça bien. Ça, je trouve ça bien. Et je Ouais, pense que ça ouais, va être c'est pas mal, pour hein. on peut taper sur Sora un peu gratos, mais quand il y a des bonnes choses, faut aussi le dire. Donc voilà. Bon, pas si dur que ça quand même. Non, c'est vrai. Bah, c'est juste que. Mais j'en parlerai peut-être aussi un peu demain, parce que je fais le podcast avec Magic Mehdi demain, mais c'est vrai que je suis quand même un peu déçu de la communication quoi, de Sora par rapport à ce début de saison. J'ai l'impression qu'en fait, comme ils pensent que leur gameplay est pas prêt, ils font un peu tout en catimini. Les gens qui viennent, c'est un peu du bouche à oreille, mais voilà, ça reste quand même toujours un jeu de niche, alors que c'est censé, selon Nicolas, être le leader du divertissement sportif, etc. Il te parle de ça. Il y a quand même un décalage entre les effets d'annonce et la réalité. C'est ça qui me fait un peu, Ah, qui ouais. m'ennuie un peu. Après, Après,
Peut-être qu'ils veulent pas Vas-y, Nico. grandir trop vite aussi. Il y a toujours un petit peu la crainte de, c'est la start-up qui décolle et qui s'écrase comme une crêpe. Peut-être qu'ils retardent ça Oui, un oui, peu dans le temps. Peut-être c'est ça. Je sais pas. Ouais, ouais. Après, on est d'accord aussi, Nico, quand tu penses. Donc, il y a eu la saison 1, ok, on s'est dit, bon, au départ, on a tout kiffé parce que je rappelle que c'est le premier jeu, entre guillemets, où il y a eu des caps. Avant, il n'y avait pas de cap au foot, etc. C'est la NBA qui a intronisé ça et ça a super bien marché. Donc, après, ils l'ont mis un peu partout. Mais au final, j'ai l'impression que tu vois, on attendait beaucoup de choses et ils nous ont donné une petite underdog. Vous aurez des petites compétitions weekly, on vous fera gagner des petits maillots. Fondamentalement, le jeu est exactement le même, tu vois. Donc, en fait, si pour eux ils considèrent que le jeu est le même et que le gameplay est plutôt entre guillemets correct en NBA, tu vois, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils attendent en fait pour vraiment pousser le curseur et essayer d'attirer des gens. Parce que pendant ce temps-là, j'ai l'impression aussi, alors ça c'est un truc un peu américain, mais tous les trucs fan duel, etc. Eux, en termes de publicité, en termes de pour tous les jeux de fantasy, etc. Ils hésitent pas quoi, ils mettent le paquet. Son R&B est quand même aux États-Unis, ils sont implantés directement là-bas, tu vois. Ah ouais, Donc bien sûr. ça va très très vite hein, dans ce domaine-là. Il faut pas perdre de temps quoi. Hein, s'ils veulent devenir entre guillemets des leaders quoi. Puis le contrat NBA va vite aussi. Hein. De ce qu'ils avaient dit, c'était globalement 5 ans, ce que j'avais cru comprendre. Et on n'a pas eu les infos, mais c'est à peu près 5 ans. C'est déjà la deuxième année, tu vois. Ouais, ça L'année passe. prochaine, ce sera la troisième. Si t'accélères pas, si la NBA est un peu déçue, je peux te dire que les autres, après, ils vont arriver avec le couteau entre les dents pour venir récupérer le marché des NFT NBA. Ça va pas faire rire grand monde, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que oui, c'est un truc, les NFT, tout ça, qui s'est quand même développé assez récemment. Est-ce qu'il n'y aura pas plus de prétendants dans 5 ans à vouloir choper le contrat avec la NBA? Peut-être bien, mais Oui, oui. Non, mais après, Pignouf, ouais, je suis quelqu'un quand même globalement de plutôt optimiste sur le projet et tout, mais c'est quand même important de dire les choses quand on est déçu, tu vois. Ça m'empêchera pas de continuer à faire des émissions, de kiffer Sorare, de kiffer la NBA, d'aller chercher des pépites et de faire un peu d'achat-revente. Ça, c'est ma cam, et puis voilà, quoi. Ça m'empêchera pas, mais je sais pas, j'en attendais plus pour ce début de saison. Voilà. putain, ça se défend. Ça se défend complètement. Idriss, on en a pas parlé, mais parce qu'il dit vous avez parlé des vidéos sur Sodjet de chaque point, rebond, lancer franc, etc. En gros, quand tu vas sur la fiche d'un joueur et que tu regardes ses stats sur un match, si tu cliques dessus, ça te renvoie sur l'action, sur NBA.com. Ça, c'est très fort Ok. par contre. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est fort. Tu vois, genre, si tu prends un joueur lambda, bon, Darius Bazley, va pas y avoir grand chose, mais tu peux regarder un de ses matchs, tu cliques sur le match, Ah, attends, tu vois, genre sur une perf, genre là? Ok. normalement. Ouais. Ah oui, action vidéo en dessous. Voilà. Ça, c'est ouf, Et ça. donc là, en fait, par exemple, tu descends en bas, tu cliques sur n'importe quelle action, et vas-y, clique, voilà, dunk, et ça te renvoie et tu vois l'action. Alors, regardez l'horrible dunk. Ah, allez, hoop dunk, vous ai gâté. C'est pas un vieux tir. Oh oui, quel talent. Oh oui, quel talent. Ah, Darius Bazley, c'est incroyable. Hein. En tout cas, c'est bien, ça me permet de me rappeler qu'il a joué au Suns. Hein. Non mais ça en vrai ça Mais sera donc pas, voilà, ça c'est sera plutôt pas mal. Et puis au-delà de ça, c'est cool que tu aies mis ça en place, Poète, mais d'ailleurs qui est pas là aujourd'hui. Ça fait un petit moment hein, déjà, hein, je crois. Hein. C'est juste qu'en fait, c'était une Ouais. fonctionnalité dont on parlait pas trop, mais je pense que pour les joueurs un petit peu, les gens casual et puis ceux qui ont envie de voir un petit peu les perfs de leurs joueurs, ça peut être cool, tu vois. Et puis, Regarder les gros tirs, les gros dunks, etc. Ça peut être cool. et puis pour nous Bobby qui sommes créateurs de contenu, ça permet aussi d'illustrer un petit peu une action qui a pu être sympa ou un système de jeu. Tu vois, moi si je prépare un peu des émissions sur une équipe en voulant montrer comment fonctionne le pick and roll entre tel joueur et tel joueur, ça permet de rendre les choses plus visuelles Mm. pour vous. Donc Surtout que tout à fait travail pour le de coup, fond, alors tout à fait. c'est vrai que nous on le fait pas trop parce qu'on se méfie toujours du strike de Twitch, etc. Mais quand c'est directement diffusé sur le site de la Ouais, NBA, NBA, et puis la NBA est pas trop regardante au niveau des droits, enfin en tout cas ils sont Ah ouais, pas non, chiants. Tant que tu diffuses pas le match en live, si tu montes des extraits, ça pose pas trop de soucis pour eux. ah ouais. Donc c'est vrai qu'on devrait de temps en temps vous montrer un petit peu des extraits Bah, on le fera. de matchs et des séquences de jeu, on va dire, Moi je pour vous le dis, illustrer un peu certaines choses. on le fera hein, à partir du moment où c'est comme ça sur le site de la NBA et que ça dure quelques secondes comme c'était le cas là. Je trouve ça bien. Ouais, donc on le fera. On le fera. Ouais, ouais. Euh, Yes. Yep. D'autres réactions peut-être dans le chat? Est-ce qu'il y a des choses
Ah oui, et autre chose aussi qu'on avait prévu de faire, je vous l'ai dit par le passé, c'était un petit peu, pourquoi pas, parler de discussion au sujet de votre galerie en audio si vous voulez nous rejoindre. Donc on Ah peut... oui, c'est une émission tranquille, donc si vous voulez venir sur, je vous rappelle, hein, dans le Discord, vous allez dans live vocal, Ouais. et si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus aujourd'hui en mode tranquille, il n'y a aucun problème. On peut juste peut-être parler d'un petit truc, c'est que j'avais posté, c'était le fait que le copain poète de Sojet avait pas réussi à avoir l'abonnement RotoWire, et Ah donc oui, il a développé ses propres projections. ok. Sur le site. Je me permets, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous rejoignent pour la première fois ou qui connaissent pas trop. Donc je vais mettre le lien de Sora NBA Jet, qui est un outil qui vous permettra de faire vos compositions, etc. Donc je l'ai mis quand même, hein, pour ça. Alors, il va falloir être indulgent avec Poète, hein. J'ai vu des projections qui peuvent être un peu hautes ou un peu basses parce que il le fait avec son propre algorithme qui vient à peine de démarrer. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Ça peut être un point de comparaison aussi avec RotoWire et Sorar Data parce que RotoWire aussi a pas la science infuse et parfois il y a des dingueries, hein. Donc C'est où, Bowie, il faut aller pour ça? pour les projections, Projection, normalement c'est pas des tu vas par projections. exemple si tu veux dans ton line-up builder par exemple dans Sojet, tu vas dans Virer et ta line-up builder et là tu vas avoir les projections de tes joueurs si tu veux te faire une compo par exemple. Je sais pas s'il y a un tableau entier pour ça, mais par exemple si tu veux te faire ta dans le Virer, hein. Moi, Ouais. je t'avoue que même Line-Up Builder, vu que je m'en suis pas servi la saison dernière pendant les Game Week, du coup, je t'avoue que je sais même pas le faire, tu vois. C'était plus. Ouais, bah J'ai tu vas commencé dans cette année. Virer en haut là, j'irai en haut Ok, à côté de mon profil, etc. ah, ok, Ensuite, t'as Line-Up Builder. ok. Ouais, ça va être avec la saison Voilà. qui va reprendre, ok. Et là, il me suggère quelque chose, c'est ça? Ah non, c'est moi Non, qui en fait, là, enregistre, par exemple, pardon. si tu veux, par exemple, tu vas essayer de composer ton équipe, par exemple, tu vois, tu vas faire une Ah, n'importe quelle équipe, c'est juste pour aller dessus. on fait comme ça? On va le faire comme ça, ça sera un bon Ouais, exemple ouais, sous la première c'est table. juste pour voir, hein. Tu fais une équipe comme ça. Et là, en fait, normalement, tu vois apparaître les projections de Sojet, voilà, qui sont différentes de celles de Sorar Data et donc de Ah, RotoWire, ok, mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc tu peux trier par L10, par projection, etc., etc. d'accord. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et oui, comme disait Pignouf, il a un petit peu sous-évalué pour le moment ses projections, parce que je crois il a mis un facteur entre guillemets pour diminuer un petit peu, parce que comme il veut pas qu'il y ait des gens qui FOMO, parce que sur Sojet, tu vois, on a mis une projection complètement démesurée et qu'après les gens ils viennent se plaindre, quoi, tu vois. C'est Ah un oui, peu l'idée, quoi. ah ouais, d'accord, d'accord. Bon, par contre, ça n'a pas empêché d'avoir un Covington avec une projection à plus 19. C'est peut-être un peu beaucoup, même si je pense qu'il sera titulaire. Ça Et va. ouais, le mode auto-training est vraiment super bien, hein. Ça, c'est vraiment, ça change toute ta vie, hein. Tu fais tes line-up et au dernier moment, tu vas dans auto-trainer, merci, au revoir. Toutes tes line-up qui s'envoient en training automatique chez Sorar. Ok. Ah, En espérant que le training soit toujours là. donc Mais ça, c'est trop bien. ça veut dire qu'il contrôle, ouais, ça y est toujours. Ça veut Ouais, dire que ouais, ça ouais, contrôle ça y est. ton. Ok, bah, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Donc, une fois que tu as fait tes line-up, tu peux générer toutes tes équipes training, voilà. Ok. Ouais, non, training, ça y est Ça te toujours. fait gagner un temps fou, hein. Et on rappelle que l'XP sera hyper importante Mm. parce que certainement que certaines Game Week, c'est un peu toujours les mêmes joueurs qu'on retrouvera en surperf et qui. Donc ça peut grave faire la diff. Une carte à plus Je suis quasi sûr que sur la Game Week 1, il va y avoir une différence, tu vois, par exemple, des gens qui vont toucher une T1 et d'autres une T2, simplement parce que les XP, certaines personnes auront peut-être acheté aux enchères des joueurs l'intersaison avec 15% en rare ou tu vois 5% en limité, et donc ils sont à zéro maintenant, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ils sont moins 5%. Et d'autres qui ont, par exemple, des cartes qui sont bien montées, qui étaient à 18-19% en rare, donc qui sont à, tu vois, à 13 ou 14. Et là, les 4% de différence par carte, ça va faire, ça peut faire une différence entre une T1 et une T2, moi je trouve. Yep. Ok. Ok, ok. Je vais regarder si Pignouf nous a rejoint en vocal. Alors là pour l'instant, aujourd'hui on l'a fait à la chill. Dorénavant, histoire que les points de chaîne servent à quelque chose et aussi pour récompenser les plus fidèles. Après l'émission d'aujourd'hui, ça coûtera 3000 points en carrière, juste de qu'on fasse une petite analyse de galerie. C'est plus histoire de fidéliser Ouais, que ce soit les gens qui ont déjà exactement. l'habitude de venir. Ouais. Voilà, et puis qui servent à quelque chose aussi, les points de chaîne, quoi. Donc voilà. Je vais regarder juste Je si vois qu'il y a le Pinouf- copain Snoop qui est sur le live vocal là Ouais, et qui gère le Discord. Est-ce que tu as envie d'intervenir, hein, bon, mon cher Snoop, ou pas? moi j'ai compris, couille, hein. J'ai compris, couille.
Allez, Alors, faut que je le trouve, moi. on va attendre de voir s'il intervient. Il y a les tickets de plouf plouf pour ça. Ah, Bobby, je le trouve pas. Où est-ce qu'on va De quoi? Bah, où est-ce qu'on peut rejoindre le copain Snoop? Ah, bah il est dans le live vocal, il faut qu'on y aille, attends. Ah, c'est bon, je le vois, j'avais pas vu. On y va. Live vocal, nickel. Et Vous nous entendez toujours, tout le monde? Ah, c'est tout bon? normalement, c'est bon. Hello. Et le Snoop qui est là. Impeccable. Je vous laisse juste une minute, allez-y. Ouais, donc bah, Snoop, première fois, il me semble, à l'écran. Enfin, à l'écran, Ouais. en vocal. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, Snoop, il fait un boulot. Donc, c'est Pignouf dans le chat et il fait un boulot monstrueux sur le Discord. C'est lui qui a tout mis en place et un grand fidèle des lives de Pépite Sorare et moi-même. Voilà. Fan du Miami Heat, on peut le dire, Clairement. très clairement. Et Alors, en même temps, il est tellement fan du Miami Heat qu'il a créé une Jimmy Bucket Room. Et ça c'est exceptionnel. et Sur le Discord. il avait remporté également le concours bracket. J'ai envoyé toutes les cartes pour les playoffs. C'est lui qui avait fait le meilleur score. Première place, bravo à lui. Ça, c'est grâce à Denver, ça. Hein. Et oui. Je les avais mis en premier. Ah, c'est sûrement pas grâce à Miami en finale, hein. Ah, qui les aurait mis, genre sur Trash Talk, sur le bracket aussi, je crois que t'avais 30 personnes, je crois qu'il y avait mis Miami en finale. Ah ouais, ah bah moi, tous mes brackets, ils étaient morts dès le début avec Milwaukee, donc surtout que je les voyais aller loin, donc c'est plus un fan, c'est une obsession. Impatient de le voir en tout cas enchérir sur l'unique de Jimmy Butler et lâcher toutes ces économies de côté. Là, ça va sortir tout ce qu'il y a sur le PEL. On attend de voir ton pseudo. Alors, c'est Snoopy, c'est ça il me semble. Ah ouais, avec 2 I à la fin. Et 2 O aussi. Manager Ouais, Snoopy. 2 O, 2 I. Allez, on y va. Et je suis en limited, j'ai bien étoffé le roster pendant les playoffs. Alors, on a peut-être bien. Oh, j'ai tellement pas l'habitude. On peut peut-être faire line-up builder. Sauf que je dois être en foot, ça va pas du tout. Basket. Ok. Donc effectivement, t'as bien étouffé. T'as un Jokic et un Doncic. Ça c'est Ouais. clairement pas pour jouer l'underdog, on est d'accord. Non. Bah, le Doncic, je l'ai pris en solde à 160 pendant les playoffs. Et le Jokic, je l'ai pris juste avant les playoffs et je l'ai totalement rentabilisé pendant, Mhm. vu que j'ai Ouais. pu jouer jusqu'au bout, quoi. Ok. Donc cette année que du limited. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as un peu une hiérarchie pardon des compétitions que tu vas cibler? Ouais, bah, cibler la championne, forcément. Ouais. Essayer d'aligner les monstres à toutes les game week possibles. Mhm. Contender après en 2. Et enfin, ça dépend s'il y a les weekly. Je pense que je mettrais peut-être les weekly en 2, Contender en 3. Et Underdog. Après, le price pool en weekly, à mon avis, va être faible, hein. Ça va être au même niveau que l'underdog, hein, je pense, hein. Il y a des chances malheureusement effectivement que ce soit un petit peu délaissé en termes de nombre de rewards, mais ouais. À voir ce que ça donne. Hein. Parce que l'année dernière, c'était. Alors, il y avait moins de rewards sur les weekly, mais t'avais aussi moins Mais il y avait moins de monstres joueurs aussi. d'alignés, etc. T'avais moins de gens, Ouais, et du ouais. coup, la capacité de surperte était plus intéressante. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais une émission, j'avais vachement insisté sur le fait de jouer la wall defensive en disant c'est une compétition qui est un peu délaissée par les managers et même si c'est un peu dur de gagner, parce qu'il y avait peu de rewards, le fait qu'il y ait autant de managers qui s'en servaient un peu comme compétition poubelle, c'était pas trop mal. Un truc qui est intéressant en termes de récompense quand même, c'est que le ratio en limited de reward, il y a 730 en champion et contre 1000 en contender, c'est un peu plus, mais par exemple en rare, c'est beaucoup. Ce ratio est quand même beaucoup plus faible, donc ça c'est plutôt pas mal pour toi, je pense. C'est moins préjudiciable, on va dire, le fait que tu sois en limited là-dessus, quoi. Moi, je suis refait. Moi, j'avais hésité à switcher toutes mes limited pour passer en rare, justement. Et je m'étais dit, vaut mieux que j'ai un roster de bâtards full étoffé Ok. pour jouer gros. C'est quitte à choper des T1. Surtout que là, c'est les 50 premiers qui peuvent en choper une en championne. Mhm. C'est pas. Enfin, ça se fait, tu vois. J'ai déjà fait des top 50. Ça arrivera peut-être dans la saison. Et tu vois, si tu fais un top 1, c'est quasiment 500 balles de garantie
en cumulé avec le cash, la rare plus la T1. Mais je m'attends aussi du coup à ce que le prix des T1 diverge vers les 50, 100 balles grand max à la fin de saison, quoi. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que t'as un bon roster là, bien étoffé. Je veux dire, t'as du Shai, etc. Enfin, t'as vraiment de quoi faire, hein. Yep, mais là où je suis content, c'est aussi mes low L10, quoi. L'année dernière, c'est ce qui Ouais. me faisait galérer, parce que je mettais du bouche-trou, mais qui perfait pas, et c'est sur ça que ça se joue généralement Mhm. pour être compétitif, quoi. Ouais. Et Non, c'est non, là, aussi- t'as du monde, hein, Et franchement. en termes de stratégie, peut-être ça dépendra des Game Week, mais est-ce que tu envisages pour ta championne d'afficher durant la même Game Week Jokic et Doncic ensemble avec peut-être plus de petites cartes, ou est-ce que ce sera un peu l'un ou l'autre selon le match-up? Est-ce que tu as un peu réfléchi à ça ou pas vraiment encore? Euh, je t'avoue que pour l'instant, pas trop. Mhm. Après, je pense que je choisirais aussi mes équipes. Genre, si t'as du Jokic, bon, l'aligner contre Dallas, c'est un peu une valeur sûre, tu vois. Pareil, si ça joue les Hornets, bon. Après, Doncic, tu prends n'importe quelle équipe, il va pouvoir te faire un 70 points. Donc Ouais. voilà, C'est ça. ça va clairement dépendre Après, il y des aura quand même match-ups. toujours des opportunités entre guillemets. Imagine, tu vois, t'as Kyrie qui démarre pas le début de saison, Doncic c'est encore plus à, j'allais dire encore plus à aligner, mais je veux dire, tu es sûr qu'il y a une vraie capacité de surperf, tu vois. Alors que quand tu auras Kyrie avec son L10 quand même très très haut, si tu le mets à côté d'un Jokic qui est entre guillemets, donc ça veut dire qu'il comptera dans ton cap, peut-être pas le meilleur choix, tu vois. Ouais, ouais, bah, ça dépend. Après, j'ai aussi du monde autour. Moi, j'aime bien mettre des genres de Desmond Bain qui est à 36, qui peut te taper du 50, surtout sans John Ouais, Morant. Il y a pareil c'est des ça. Rosanne qui peut taper haut. DeRozan très sous-estimé qui peut taper haut, ouais. Mm. Ouais, il y a pas mal de cartes, même jusqu'au T-Barnes, là, qui est à 30, qui peut aller taper du 50. Donc, Ouais. tu vois, je suis pas obligé de mettre des MVP non plus. Je peux aussi mettre un truc assez homogène et assez équilibré et quand même Mm. avoir des surperfs de 10-15. Et je Ok. pense que tu vois, il y aura vraiment des équipes, enfin des équipes, on va dire horribles défensivement, contre lesquelles il faudra souvent aligner des joueurs. On avait les habitudes l'année dernière avec Charlotte par exemple, Houston, San Antonio, mais cette année Houston peut-être un peu moins, parce qu'ils ont quand même fait des petits efforts défensifs en reprenant Brooks, etc. Mais je pense que vraiment les équipes poubelles cette année contre qui il faut mettre tes joueurs, ça va être vraiment Portland. En fait, Portland, c'est pas si mauvais que ça offensivement, mais par contre, défensivement, c'est vraiment catastrophique Ouais. ce que j'en ai vu. Et Washington. Là, vraiment, ces deux équipes-là, je pense même en première Game Week, justement, moi, j'ai mon Paul George et mon Kawhi. Et pour moi, c'est des bases. Faut que je les aligne. Ils sont chauds en pré-saison, donc ça veut dire qu'à mon avis, ils vont être en pleine forme. À mon avis, les Clippers vont mettre 130 points à Portland au premier match. Tu vois, ça c'est des trucs déjà que je vise. En début de saison, c'est des fois faut pas non plus, tu vois, là, on sait pas trop comment ça peut tourner la saison. Il y a des équipes qui peuvent être surprises. Je crois que l'année dernière c'était Utah qui était attendu comme entre guillemets une équipe poubelle et finalement qui a été plutôt correcte. Donc en début de saison, à part, j'ai envie de te dire peut-être Portland et Washington, faut pas trop juger, enfin pas trop jouer les match-up, faut plus jouer en fait le fait que les joueurs jouent plusieurs matchs, aient un bas L10, etc. Ça sera peut-être un peu plus tard dans la saison où vraiment faudra focus sur Ouais. tiens, il joue contre telle équipe, là il va vraiment les enfoncer, ils sont nuls à chier en ce moment, etc. Mhm. Je me demandais, moi j'ai pas trop vu Portland, mais je me suis dit, il y a quand même Ayton et Robert Williams 3 qui sont là. Est-ce qu'aligner Zubac des Clippers, qui a 24 de L10, qui est quand même assez bas par rapport à ce qu'il peut faire, est-ce que ça se joue ou pas? Parce que bah, ils ont quand même renforcé un peu l'intérieur. Alors, Euh, en fait, quand ils sont là, Ayton et... Alors déjà, Robert Williams, pour moi, il a pas joué de la pré-saison, donc je suis même pas sûr qu'il soit prêt pour le début de saison, ça a je pas l'air pense d'être pas. le cas. Et surtout, le problème, c'est que, à la limite, la défense de Portland tient à peu près le coup tant qu'il y a Ayton sur le terrain qui fait un peu le gardien, on va dire. Et dès qu'il sort, derrière c'est Moses Brown, Duop Rafe, je sais même pas qui c'est ce mec. Le mec il a 27 ans et il est dans la rotation. Donc autant te dire qu'après c'est. Puis bon, quand t'as une ligne arrière qui s'appelle Scoot Anderson, Anthony Simmons, Sharp, il y en a aucun qui défende. C'est. T'imagines Après, Kawhi ah, pardon, Bobby, vas-y. Leonard et Paul George défendus par ça en première game? J'ai la connexion qui est en train de lâcher, j'ai l'impression, les gars. Non, non. Non, non, c'est bon. Je- Vas-y, stop, dis ce que tu voulais dire. Ah, moi j'allais juste dire que Diop Price, là, on l'a vu avec la Team Australie au mondial.
Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que le mec a pas. Enfin, en tout cas, là, de ce que j'ai vu sur la pré-saison, a pas non plus un super niveau. Il va peut-être avoir le troisième spot de pivot derrière les deux à la place de Moses Brown, mais enfin, Après, c'est quand même très faible, hein. pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que Bobby, tu dis beaucoup à telle équipe, ils vont pas défendre tout ça. Après, on rappelle que c'est non seulement il y aura qu'un seul match pour quasiment toutes les équipes, et en plus de ça, il y aura, enfin c'est le premier match de la saison. Et si vous vous rappelez bien, les gars, il y avait régulièrement eu des équipes qui ont fini dans les vraiment bas-fonds de la ligue, qui avaient bien commencé la saison. On se rappelle Oui. particulièrement de Utah qui était incroyable. Les Spurs qui avaient commencé en 5-2, je me rappelle. 5 Mm. victoires de défaite et tout ça. Donc peut-être que la vérité du mois d'octobre sera peut-être pas la même que celle du mois de janvier et février, quoi. C'est même sûr. C'est même sûr. Donc Mais disons qu'on va dire à la limite, même si la pré-saison n'est qu'un échantillon de la réalité, et comme le dit Brozo Brasco, merci pour ton message sur le chat là, que Taibull est un super défenseur. Pour le moment, Billups il a même pas dit, tu vois, je fais un focus sur Portland, mais il a même pas dit si Taibull allait être titulaire. Il a quand même aligné plusieurs fois une line-up avec Sharp en 3 qui y joue. Et ça, c'est bon. Je pense qu'il mettra Taibull parce que si tu as Kawhi et Paul George en face, il va bien être obligé. Mais en fait, ils sont en retard sur toutes les rotations, etc. Et comme je dis beaucoup d'articles justement sur Portland, beaucoup disent ça se règle pas d'un coup de baguette magique. Quand tu as déjà des problèmes comme ça en pré-saison, en toute analogie, enfin une analogie qui me vient, c'est en foot, c'est Lyon. Lyon qui était horrible en pré-saison et qui avait pas les bons fondamentaux, qui avait pas un vrai fond de jeu, ça se transforme pas directement en début de saison. Alors on revient sur la NBA, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a déjà des éléments qui montrent qu'il va y avoir des problèmes toute la saison de ce côté-là, quoi. tout à fait. Mais je vois quand même plus d'efforts, on va dire, individuels, d'autant plus que en début de saison comme ça, les joueurs, ils peuvent, enfin, tu vois, ils ont envie d'avoir leur place en NBA, surtout quand ils sont dans des équipes pourries. S'ils se retrouvent au fond du banc d'une équipe pourrie, c'est limite leur place en NBA qui est compromise. Donc je les vois bien, peut-être pas collectivement, que ça prendra certainement pas, ça je suis d'accord, mais au moins plus d'engagement individuel, on va dire, pour essayer Mm. de garder leur place tout simplement, quoi. Et Snoop, tu penses que ce sera quoi comme compétition qu'on aura en compétition, on va dire un peu tournante, etc. Tu crois qu'ils vont innover? Je sais qu'ils ont parlé des drapeaux, donc peut-être international seulement ou des choses comme ça, mais tu as une idée un peu de ce qu'ils pourraient proposer? Pour moi, ils vont rester dans ce qui s'est fait l'année dernière, essayer de tourner là-dessus. Et ouais, pourquoi pas innover avec le truc des nationalités. Après, tu vois, il y a des choses bizarres. J'ai vu passer le cas de Sabonis qui a le drapeau américain sur sa carte, alors qu'il voilà, il Ouais. est lituanien. C'est juste qu'il est né aux US, du coup, il a le drapeau. Bah, ça compromet un peu les choses aussi, tu vois. Ouais, ouais, parce qu'en plus, t'imagines, t'as acheté cette carte-là, alors peut-être qu'ils vont rectifier, mais t'as acheté une carte avec le drapeau ricain de Sabonis et tu peux pas l'aligner le jour où il y a une Ah, internationale? c'est terrible ça. Ouais. Bah, je me posais Bon, la les drapeaux, c'est question. pas les nationalités, mais après, tu sais, je pense que dans leur, enfin, comment Ah, dire, lieu de dans leur naissance. logiciel, etc., dans leur, ouais, ça doit quand même compter, hein. Je pense qu'ils vont automatiser, ils vont pas, donc je sais pas trop comment ils vont faire. Mm. Donc à voir ouais, si c'est du coup une ébauche pour les JO, qui sait, peut-être. Mais ça se trouve, il y a un lien avec ça. Ok. Ouais. Ah, Sur peut-être, le... c'est pas idiot, ouais. Mais Après, tu sais que quand je vois déjà que pour la Coupe du Monde, alors qu'il y avait entre guillemets beaucoup plus d'équipes, puisque je rappelle aux Jeux Olympiques, il n'y en a que 16, hein. Là, à la Coupe du Monde, il y avait combien? 32 pays, c'est ça, je crois, au total, je crois que pour c'est la ça. compétition. Donc il y avait beaucoup de cartes quand même qui auraient pu être jouables. Et je me dis même, tu vois, tu aurais peut-être pu faire une compétition, je sais pas, tu vois, un- où tu peux quand même aligner tes cartes. Je sais pas trop comment ils auraient pu faire parce que peut-être qu'ils n'ont pas le droit avec la NBA d'utiliser ces cartes-là pour une autre compétition et peut-être qu'ils n'avaient pas d'accord avec la FIBA ou ce genre de choses. Mais s'ils n'ont pas d'accord avec la FIBA, ils auront sûrement pas d'accord avec le CIO pour les Jeux Olympiques, hein, je pense. Par contre, Ouais, j'ai du mal à imaginer avoir un accord. ça C'est un m'étonnerait peu le aussi, problème. mais bon, on sait jamais. Tu vois, l'année prochaine, tu auras les stars qui seront là. Bon, tu vas avoir du James, du Jokic, etc. Tous les MVP, ils seront présents. Là, au mondial, ils y étaient pas. Bon. Par contre, il n'y aura pas Jimmy Butler, ça va aller? Tu vas t'en remettre? Alors, il sera peut-être là. On ne sait pas encore. Ah,
Ah, je pense pas. Je pense pas. Je Jimmy, serais c'est pas trop. Je crois qu'il aime pas trop le jeu international. Hein, il Et, s'en fout. et En puis fait. c'est pas trop, il est peut-être moins copain avec les autres que peuvent l'être d'autres joueurs NBA. Mais après, Arnaque, Ouais, il c'est le ça. rappelle quand même, c'est Sorare NBA, pas Sorare Basket. Il a raison Tout à de le fait. rappeler. Et en plus, à savoir que un des concurrents de Sorare a obtenu la licence pour l'Euroleague pour les NFT. Je sais plus comment il s'appelle le concurrent de Sorare. Donc justement, eux, ils ont eu un accord, on va dire, avec enfin l'Euroleague, qui est maintenant indépendant de la FIBA, mais oui, c'est compliqué. J'ai du mal à imaginer une compétition internationale avec les cartes NBA. Yep. On Euh, verra bien. on revient un peu à ta galerie, Yep. Pignouf. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, aussi au niveau de ta stratégie pour la contender, est-ce que toi t'es plutôt porté sur est-ce que j'aligne une sorte de MVP contender ou est-ce que tu essaies de faire le plus homogène possible ou alors vraiment ça dépend uniquement on va dire dans ta tête et puis aussi des données qu'on peut avoir sur Ardata ou sur Sojet quelle sera la meilleure surperf, comment tu raisonnes un petit peu? Moi, je pars du principe que j'aime bien avoir un pseudo MVP dans ma contender, donc qui va jusqu'à 40 au max, entre 35 et 40, Mhm. Ouais, ouais. avec un deuxième 30. Donc Ok. tu as un cap à 70 et tu as 40 pour faire le reste de ta line-up. Donc généralement, si tu as un petit 10 ou un petit 5 qui traîne, donc tu arrives facilement à faire ta line-up. Et Salut là, Peyton Pritchard. il faut dire ce que j'ai prévu là pour ma contender. Alors, bon, c'est pas figé. Du coup, je pars sur. Donc là, j'ai pas de. Justement, vu que c'est le début de saison, que les L10 sont bas, j'ai pas de MVP. Mais j'ai du coup Randall à 29, Ouais. Miles Turner, qui va jouer contre nos amis de Ouais, je l'ai mis dans Washington. ma contender aussi, ouais. Ok. Donc, il va faire un boulot qui est à 31, il me semble. Ouais. J'ai Tyus Jones Attends, qui est à pardon, j'ai 20. j'ai raté le deuxième, pardon. Tu m'as dit à 31, il y avait Miles qui? Turner. Merci. Miles Turner, ouais. Je l'affiche à l'écran en même temps, comme ça. Ouais. En troisième, tu pensais à. J'ai Derrick White et Tyus Jones après, Si t'as les scores, je veux bien. à 24 et à 20 ou 21. Je sais plus exactement. Ok. Et donc après, il te faut un petit L10 pour finir. Ouais, bah là j'ai mis Hauser, mais c'est pas figé, ça peut bouger. T'as combien de disponibles à la fin là? Je crois que j'ai 0 avec ce cap-là, mais Ah ouais. ce que je peux aussi faire, c'est mettre Tyler Hero à la place de Turner et rajouter Pritchard. À Ah voir. oui, c'est ça, parce qu'il te manque un point, malheureusement. Ouais. Mm. Bah, Pritchard, il est bien. Euh, Richard à 5, ouais. Attends, moi j'avais vu un joueur à 21, mais. Quoique. Qu'est-ce que tu penses Melton, c'est peut-être pas. En fait, il faudrait que Harden il joue pas, quoi. Hamilton, j'en ai deux en plus. J'en ai aligné un dans ma championne. Mhm. Mais je préfère Tyus Jones à Hamilton, surtout Ouais, que là ouais, il va être titulaire, il va jouer contre Indiana où c'est un jeu qui est relativement rapide, tout à fait. donc Mm. ça peut scorer Je sais rapidement. En plus, plus, Melton, il joue contre qui là, les Sixers pour le premier match de la saison? Ça disait les Bucks, donc ouais, pas. Ah ouais, donc vraiment pas un. Bah après, t'as Lillard en face, mais pas le meilleur des match-up en effet. Ah non, t'as raison. Certainement que ça offre bien plus de garanties. Mais oui, non, effectivement, t'as un de ouais, bah, son ça peut être côté. Pritchard justement. Ouais, Et Derrick White, ouais, éventuellement, peut-être pas Derrick White si je devais être pas convaincu par Après, qu'est-ce que quelqu'un. t'as d'autre à 25, tu vois, c'est ça le truc. J'avais Je Gary regarde. Trent qui me faisait de l'œil un petit peu, Ouais. mais qui est en 6e A, mais ouais, je sais pas s'il aura le temps de jeu. Faut voir comment fonctionne le nouveau coach avec lui, parce que l'année dernière, quand il était sur le terrain, il pouvait être chaud et t'allumer les 3 points. Là, cette année, à voir le rôle qu'il va avoir, le temps de jeu. Et sinon, il y a Zubac dont je parlais tout à l'heure, ouais, qui a 26 contre Portland. Pourquoi pas. Ah, mais Zubac, non, ouais. Si, il y a Ayton, pas obligatoirement. Et puis la rotation, on va dire, est assez équilibrée avec Plumlee. Genre son temps de jeu, je vois pas taper les 30 minutes, donc vaut mieux aller chercher un joueur qui. Tu vois, White, il y a quand même un peu plus de possibilités, je pense. Ouais, et puis De toute contre façon, les Knicks, il y a une rivalité et tout. Je pense que ça jouera enfin, avant que les. Enfin, je pense que ça va se donner, quoi. Et
peut-être que la rotation sera un petit peu plus réduite que ça peut l'être pour certains autres matchs, du fait que c'est le premier match, du fait que c'est contre les Knicks, tout ça. Donc Pritchard et Ouais. White qui sont vraiment dans la rotation, a priori, surtout White, hein, mais même Pritchard, a priori oui, c'est plutôt bon signe, je pense, pour un premier match comme ça. Yep, Yes. et s'il est dans le 5, là, comme ils ont fait hier soir, parce que j'ai regardé un peu le match, et ouais, Horford était en sixième homme. Et vraiment, ça tournait pas mal. Derrick White en défense, enfin, quant à lui et Jrue Holiday, bon, le massacre, quoi. Bah déjà, et derrière, quand t'avais Smart et White, c'était déjà très fort. Alors imagine, je pense que tu presses presque un cap avec Jrue Holiday, qui est, je pense, encore un peu meilleur que Smart. C'est un peu dur de dire ça, mais presque, hein. Ils sont tellement forts tous les deux. Mm. Ouais, donc à voir ce que ça va donner, mais ouais, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Mhm. C'est pas mal, hein. Mais clairement, pour ta championne, t'as tellement de matos, je sais pas par où tu vas commencer, hein. Championne, bah, je mets Jokic Doncic. Ouais, Euh, logique. Après, je mets Desmond Bane qui est à 36. Ouais, Ok. Je mets Melton qui est à 20. Après, ok. ouais, le fait d'avoir vu les Bucks, bon, ça remet peut-être en cause. Après, ça change pas qu'il peut te claquer 5 interceptions C'est vrai, et il te fait C'est quasiment ça. ton M10, quoi. Donc, c'est vrai, Melton il peut. Ouais. Mm. puis il y a 3 points, Surtout c'est que là, avec pareil. ce qui s'est passé, certaines personnes en avaient parlé vite fait là en début du live, mais je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, Harden a fait un no-show là, il est pas venu depuis plusieurs jours à l'entraînement. Bon, Mm. il jouera pas, hein. Il jouera Enfin, pas, ouais. et puis il est pas prêt. Non, mais je veux dire, il jouera pas, et puis il est pas prêt de rejouer pour les Sixers. Mais je veux dire, il jouera pas. Pour ceux qui avaient encore un doute sur le fait qu'il jouerait peut-être en début de saison, il jouera pas, hein. Voilà, je tenais à la confirmer quand même. C'est dommage que t'aies pas un petit Zion dans ta. Ah, j'aime pas. T'aimes pas? Ah, Après, c'est risqué, hein, mais. si tu regardes mes joueurs, alors c'est très peu susceptible de se blesser dans ce que j'ai. Même si, bon, il y a Porzingis, hein. Mais, mais oui, Après, l'année dernière, au final, Porzingis, ça va, hein. Il a pas manqué tant de matchs que ça, hein. Non, ça a été l'an passé. et c'est d'ailleurs ce choix-là qui m'a fait prendre ces MVP-là, parce que je voulais pas prendre, bah, tu vois, du Lamelo Ball, du Embiid. Alors oui, il joue beaucoup de matchs, mais bon, là, je Ouais, suis t'as quand peur. même, je suis pas Ouais. serein, tu vois. Tatum, j'aime pas, hein, voilà. Pourtant, il joue 89% des 3 dernières saisons. Les matchs des 3 dernières Ah, saisons. non, il joue beaucoup, mais j'aime pas, je sais pas, sur Sora, je suis pas fan, surtout cette année, là, avec 3 autres monstres à côté. Je sais pas si c'est le plus opti. Ah, t'as bien raison de pas être fan. Ouais. Mais ouais, Siakam, à voir, je savais pas si ça allait bouger ou pas. Honnêtement, je l'ai pris aussi pour étoffer la collection Toronto, vu que j'ai pas mal de joueurs. Et j'ai pas mal préparé ça aussi, on n'en a pas évoqué, mais ouais, sur les collections New York, j'ai beaucoup, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent perf. Ok. Denver, c'est pareil. Miami, j'en ai un petit peu, je crois que je dois avoir 6 ou 7 joueurs. Et ouais, Toronto, à peu près pareil. Ok. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir le max de pourcents avec la sortie des collections, mais juste de gratter peut-être 1 ou 2, voire peut-être 3% Ouais. en fonction. Sur des MVP, c'est pas forcément négligeable. Ça peut permettre d'aller chercher des petites récompenses en plus, quoi. N'hésitez pas dans le chat à vous poser des questions à Pignouf qu'on lui relaiera directement si vous avez un peu des questions sur sa stratégie, sur tout ça. Enfin, ou Ouais, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on peut. Je vois qu'il y a. Parce qu'à 24, t'as prévu de mettre Derrick White, t'as aussi Jalen Duren. Alors après, je sais pas où est-ce que. Ça parlait qu'il s'était blessé, j'ai pas vu la news, mais il a eu un truc ou pas? J'ai pas vu la news, j'avoue, mais j'avais Ouais, j'ai hésité à pas vu la regarder. news non plus. Attends, je suis en train de chercher justement pour voir. Et globalement, les Bon, il y joueurs a à aucune- 24 sont pas hyper intéressants quand même, hein, dans ces zones-là. Moi, Ah, Mathurin, peut-être. Ah, il y a Mathurin, hein, on sera la deuxième option offensive. Par contre, Mathurin, faut qu'il te mette des points, quoi. bah ouais, C'est ça. Mais ça Et peut être pas mal, hein. Mathurin, j'aime bien, hein. il peut être maladroit, mais oui. Bon, après, tu t'en fous des pourcentages sur Sorare, c'est l'avantage, hein. Ouais, mais bon, s'il marque pas, Oui. s'il rate le panier, il rate le panier, quoi. Mais Oui, après, c'est un peu pour tous les jours. Mais Jalen Duren, tu penses pas qu'il peut faire un carnage ça va me dire c'est Miami, mais. Pas de défenseur. Ah, ouais. Ouais, ouais.
Derrick White, ok, contre les Knicks. Après, les Knicks, c'est quand même un jeu très low tempo, tranquillou bilou, etc. hein. Tu vois, genre Bénédicte Mathurin 24 contre Washington avec leur défense poreuse, où tu vas avoir quoi Avdia qui va défendre sur lui et Bilal Koulibaly, un rookie. Bon, peut-être que ça. On va dire que Derrick White, c'est plus, j'irais dire, plus de la sécurité. Mathurin, c'est plus de l'upside, quoi. Si tu mets Mathurin, s'il te fait un gros match et qu'il confirme ce que tout le monde espère, c'est qu'il te sort un, je sais pas, un 30 points, 3 rebonds, 3 passes, voilà. Euh, Là, tu peux viser un peu plus haut, tu vois, je pense. Peut-être. Après, Ouais. après Sur la Antoine il première. résume bien, hein. C'est vrai que Game Week 1 a un seul match pour quasi toutes les équipes, il y aura une part de loterie, c'est clair. Mais Oui, mais on essaie quand même de se projeter, tu vois. bien sûr, bien sûr. J'avais une Ok, petite question ok. aussi, moi. J'ai un Derrick Rose à 5 de L10. Je sais pas trop à quoi m'attendre niveau scoring, en fait. Alors, en fait, c'est simple, c'est si Smart est là, il sera. Enfin, si Smart est là, il sera backup. Par contre, si Smart est pas là, il sera titulaire. hein. Ouais, mais pourquoi Smart Ça, c'est ça a pas été là? que ça en pré-saison. hein. Il va être là, Smart. Bah, il a une blessure aux abdos, donc il a pas joué pour le moment de la pré-saison. hein. Et du coup, Alors, ils disent que c'est pas grand-chose, mais ça sera à surveiller jusqu'à la deadline. hein. Parce que pour le moment, en tout cas, ils font que dire que c'est pas grand-chose, mais il a pas joué une seule minute de pré-saison. Alors, c'est des vétérans, donc c'est pas comme d'autres qui ont besoin encore de prouver, etc. Ça peut ne pas jouer de la pré-saison et arriver comme une fleur et faire un super match, y a pas de doute là-dessus. Mais bon, à surveiller. Dans tous les cas, Rose, au minimum, il aura 15-20 minutes en backup. hein. Ouais, et puis même s'il est là, tu peux te dire quand même que au pire du pire, tu vois, au lieu d'avoir les, je sais pas, les 13 minutes habituelles, je dis ça comme ça, il en jouera peut-être plus 18 sur ce match. Donc ça peut être pas mal des fois. et du Smart coup, est annoncé pour faire le dernier match de pré-saison. Ok, merci Kaléos. hein. Donc voilà, ok, Merci. donc il sera là. Donc ça veut dire que ça limiterait peut-être simplement Rose à 15 minutes, quoi. Donc peut-être qu'avec un 5, c'est peut-être un peu juste. Ça peut être cool, mais c'est peut-être pas. À mon avis, Pritchard peut viser beaucoup plus haut pour le même score. Oui, clairement. Clairement un Ouais, meilleur. ouais, ouais. Mais c'est plus peut-être pour de la underdog, ça peut être intéressant pour ceux qu'on s'inquiète. Oui, pour le En underdog, plus, tu peux mettre du Rose par contre. en plus, ça joue les Pels. Les Pels, c'est il y a quand même. Enfin, Ça fait une transition toute trouvée pour l'underdog, du coup. incroyable. Nickel. Alors vas-y, dis-nous ce que t'avais prévu pour ta underdog, toi. Je suis parti avec la moitié des 60 points avec Tyler Hero à 30. Ouais, Alors, ouais, par, ok, par ça contre, j'aime bien. par contre, on fait une underdog, on fait pas une contender. hein. Ah oui, mais une underdog, il a dit la moitié des points, c'est bon. Ah, je charriais, mais c'est vrai que c'est une stratégie inhabituelle. Donc Tyler Hero, Bah non, il a un MVP. En fait, MVP je me dis underdog. il peut te taper un 55, tu vois. Ah, Vu c'est comment vrai. il est déter cette année, c'est vrai. donc ça peut monter haut. Et après, tu vois, les 10 que j'ai, c'est 13, 7, 5 et 5. Donc c'est vraiment du lot de lot. Si tu Mais, l'avais eu en double, est-ce que t'aurais mis Randall à la place? ah, j'avoue que je pense que je fais plus confiance à Hero que Randall. D'accord. Dans ce cas, Randall, ouais, ça peut être compliqué certains soirs. hein. et dans ce cas-là, pourquoi tu le mets? Parce que t'avais l'air de privilégier ta champion, pourquoi tu mets pas plutôt Hero que Randall, sachant qu'il y a un point d'écart entre les deux et que t'avais un point de marge? C'est négociable. Ça peut encore changer. Mais face Il à ces reste- Arrête de lui mettre la ouais. pression comme Ah, ça. non, mais on est là pour se questionner, tu vois. C'est vrai que quand tu. Ah, déjà sur ta underdog, pour moi, faut que tu mettes Derrick Rose en effet. À mon avis, Josh Okogie titulaire avec 11. T'es obligé de le mettre parce que t'es jamais à l'abri qu'il fasse un truc correct. Ouais. Bah, du coup, là, j'avais soit Pritchard, soit Hauser en 4 ou 5. Alors attends, Derrick Ouais. Rose, Pritchard. ouais, Je mets Pritchard ou je mets quelqu'un d'autre? tu peux mettre Pritchard. Ok. Enfin, c'est pour donner Pritchard Rose, ça me plaît bien. Okogie. Je mets pas Okogie. Je mets Ok. Thomas Bryant à 7. Ouais, Ouais, ça ok. se tient. Surtout qu'il est capable de Si, scorer ouais, c'est beaucoup. très bien. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. C'est Détroit en plus. Bon, à l'intérieur, il y a du Rennes, il y a un peu de monde, mais bon, ça reste Détroit. Non, mais il a fait une bonne pré-saison. Il a fait des super minutes derrière Adebayo, donc pourquoi pas. ouais. Et puis, Le alors, fit à Miami passe bien. Tu peux espérer aussi un petit blowout qui pourrait l'aider en plus. C'est ça. Et pour clôturer tout ça, j'ai un petit Oh Paul oui. Reed
Ah, bien sûr. Paul Reed à 13 et Hero à 30, c'est pas mal, hein. J'aime bien. J'ai juste pas entendu, pardon, c'était. Il y a une carte. J'ai pour l'instant, j'ai Hero, Pritchard, Bryant. Derrick Rose et, Ah, Derrick et Rose, Paul ok, Reed. d'accord. À 13, pardon. Moi, je fais la line-up sur Sojet, hein. Et je te la propose, même si tu te l'as déjà proposé à toi-même. Ah bah oui, Je moi te fais des propositions de line-up, s'il te plaît. t'as raison. Mais même le chat peut faire des propositions de line-up, hein. Ouais, c'est ça qui est Ah bien, ouais, hein. Franchement, sur Sojet, tu peux proposer aux gens. Mais ouais, moi là, j'ai fait toutes mes line-up sur Souljet, donc oui, j'ai aussi l'écran ouvert là-dessus sur Souljet à côté. Ouais, je suis en train de regarder. Mais franchement, le Rose Bryant Pritchard, déjà, c'est super cool. Et c'est vrai qu'en fait, je vois pas trop ce que tu pourrais faire de mieux que cette line-up là Ah, en underdog. c'est pas mal du tout. Après, tu seras très Parce que t'as dépendant Rose 20 de. minutes de jeu, Bryant 15 minutes de jeu, Pritchard 20 minutes de jeu au moins. C'est un peu ce qu'on cherche. Et après, t'as. Mince, on a dit Paul Reed, donc là, ça peut être quasi starter normalement. On va voir. Et Tyler Hero, ok. Alors, la seule petite crainte que j'ai, c'est par rapport à Reed sur ce match-up là, c'est vrai qu'il risque de. Il y a un petit risque de fall trouble avec Giannis en face. Ça à réfléchir quand même, mais c'est vrai qu'à 13, ça se prend tous les jours. Ouais, Et après, il fait tellement de stats en peu de temps, t'es obligé de le tenter, hein. Ah, bien sûr. Mhm. Et après, parce que oui, on rappelle beaucoup de stats défensifs, Paul Reed, donc c'est pas mal. Des blocs, des rebonds. Et interception aussi, ouais, vraiment, il fait pas mal de choses. Et après, tu seras quand même assez dépendant de la perf de Tyler Hero, mais quelque part, beaucoup de variance, donc Ouais, mais autant la jouer à fond, quoi. j'allais dire en underdog, faut tenter des coups, hein, de toute façon, hein. Faut vraiment. Du coup, j'ai une autre carte à proposer à la place de Paul Reed, Ouais. qui est Muscala. Si Gafford est toujours blessé, qui va passer probablement titulaire. Bah, moi, je il l'avais sera bien. acheté en panic buy quand il y a justement l'annonce par rapport à ce joueur-là. Et en fait, je suis pas sûr qu'il Gafford, ira. il a joué, je crois, en Ouais, pré-saison, hein. pour Au moi, final, il est revenu là. pour moi, il est revenu un peu plus tôt que prévu, il me semble. Ouais. Ah ouais, il est revenu en pré-saison, donc normalement il est là, Gafford. Gafford, Nears double-double in blowout il y a 8 jours, hein. Il avait une blessure au coude, mais il est complètement revenu. Ah ouais, Et le problème, c'est que derrière Gafford, en plus, c'est Gallinari pour le moment, en 5 backup. Je sais, c'est pas drôle, mais c'est vrai. donc, donc C'était absolument horrible, hein. Mais j'en ai parlé hier sur l'émission quand j'ai débriefé Washington, mais le coach l'a annoncé. Il l'a fait jouer en 5 backup, donc autant te dire que la défense c'est catastrophique, hein, puisque t'as un joueur qui court moins vite que ma grand-mère et qui petit. défend. il est trop petit. Ouais, pour surtout jouer qui a cinq. jamais été connu pour être un vrai bon défenseur, non, en plus clairement c'est ça pas. qui est horrible. Super attaquant, mais Bon, je pense que Muscala il va finir par avoir sa chance, mais sur le début de saison, je serais pas du tout étonné que la rotation ce soit Gafford, Gallinari et Muscala qui a rien pour le moment. ouais, pareil, je serais pas étonné qu'il joue pas du tout. Après, bon, tu peux le garder, mais clairement, je le tenterai pas en première semaine de Game Week. Tu fais du retour de Gafford, ouais. Non, à voir. Après, j'ai aussi Okogie qui pourra s'incruster, mais 4 Ouais. matchs en plus. Donc ouais, C'est pour ça, un comme il est à pari. 11, Ouais, c'est ça. c'est ça peut être sympa. Mais je comprends, franchement, ta line-up me paraît assez ça- cohérente, hein, franchement. Rien à dire, hein. Et donc, ouais, je suis en train de regarder pour ta champion par rapport à ce que tu avais dit, mais c'est pas mal. Ouais, full limited. Au final, bien joué à toi, parce que moi j'ai fait le chemin inverse. J'ai décidé de vraiment upgrader, de monter beaucoup en rare, même s'il me reste quand même pas mal de limited. Au final, je sais pas du tout ce que ça va donner en rare. J'ai regardé un peu ce que je pouvais aligner. Au final, ça va pas être non plus ultra ouf. Donc, je pense que je vais être un peu déçu. Mais on va voir. Je me disais ça, qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui sont allés au-dessus, qui vont revendre une ou deux cartes, tu vois, qui coûtent un peu cher pour se faire un roster limited, qui va du coup ajouter encore plus de complexité pour avoir des rewards et de concurrence. Ouais. Je la sens venir comme ça. Après, bon, j'ai fait des achats pendant les playoffs quand ça coûtait pas cher. Maintenant, depuis mai, j'ai pas mis un seul sou en jeu. J'avais acheté des doublons que j'ai revendus pour le double et que j'ai échangé contre d'autres cartes. Ouais, tout simplement Ouais. bien joué, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Hmm. Et petite annonce aussi, on peut désormais swap nos commons. Ça vient de sortir. Ah, ok. Il y a Ok. 5 minutes.
Bon bah, On a le droit de swapper une fois par jour, c'est ça, comme l'année dernière? comme avant. Il n'y a pas plus d'infos, hein. C'est Bah attends, on va aller voir. Attends, je vais aller voir en live, moi, hein. Parce que moi, ce que j'aimerais Alors. beaucoup, c'est swapper tout mon roster à part Jokic. S'il y a moyen, je veux bien le faire, hein. Et comment on fait pour swapper alors? Attends. Ça doit être dans mon club. Idriss, c'était toujours là. Choisir d'autres cartes. Je veux Non, bien c'est ton pas aide. ça. Je veux bien ton aide. Ouais. Alors attends, mes cartes. Voir mes cartes et. C'est dans mon club. Ah, use the free swap. Ok, d'accord. C'est quand tu. Ouais, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut que tu ailles dans. Tu vas dans mon club. Choisis d'autres cartes, peut-être? Non. Ouais, tu vas dans mon club, voir mes cartes. Voir mes cartes, ok. Et ensuite, tout en bien haut, vu. use your free swap. Ça apparaît. T'as le droit d'improve ta team, ok. Moi, je pense que je vais échanger Jokic pour essayer d'avoir autre chose. Et ben. Pas carte. Moi, j'ai l'embarras du choix. Mais je pense que Vucevic, il est Non. pas. Non, ça, c'est les cartes à échanger, là, ouais, je sais pas. Tu vas en échanger Carl Anthony Towns pour voir? Est-ce que t'as Ouais, pas on envie va- de tenter le coup? Si, en fait, le truc, c'est que vraiment, il y en a beaucoup que j'échangerai. On va faire Tons. On va faire Tons. Et ben, Kawhi, tous les jours. Allez. Ah, ou Maxi, peut-être. Hmm. Oh, Kawhi! Ouais, non, mais j'aime trop Kawhi, donc tant pis, c'est pas. Non, mais Kawhi, bien sûr. Hop, on échange, en tout cas, ça sera jamais pire que Tons. Les 5 étaient mieux que Tons, donc on prend. Non, mais Kawhi, il faut jouer le coup, là, surtout au début de fait. saison. Parce qu'en fin de saison, ce sera plus compliqué, hein. C'est vrai. Mais il est un peu cher. Ah, c'est dommage, c'est ton écran, mais alors attends. Ah, attendez, les gars, je vais faire un swap, et vous allez me dire. Alors, je vais changer qui? Écoutez bien. Donc, moi, ma première carte, c'est Jokic, après, à 36, j'ai Zach Collins. Bah, Zach Collins, je vais quand même le garder, je pense que ça peut. Mais son LD, c'est trop haut, mais je vais le garder pour plus tard. Après, j'ai Trey Jones à 36, c'est tellement haut. Norman Powell à 31. Mais mon dieu, mais j'ai des 30 qui sont horribles, hein. Ah, Powell aussi, il a fait des bons playoffs avec les absences. Non, attends, j'ai pire que ça. J'ai Chris Dunn à 31. Chris Dunn à 31, je l'échange. On est d'accord? Ouais, Chris Oui, Dunn, oui. c'est. Ouais. Tous les jours. Allez, j'ai Chris Dunn à 31, on va voir ce qu'on propose. Je vais vous dire. Alors, j'ai 5 choix. Est-ce que j'ai un truc qui m'excite? Oh, aïe aïe aïe, mon dieu, c'est horrible. Alors, j'ai le choix entre Jared Vanderbilt, Kelly Oubre. Kelly Oubre que je déteste. Clint Capella que j'ai déjà, donc autant dire que ça sert à rien. Et après, j'ai Bruce Brown ou Nasrid, on va dire, ça va être entre ces deux-là. Par contre, j'avais un 31 et ça m'échange contre un Nasrid à 24 ou un Bruce Brown à 23, hein. Donc, Après Nasrid, c'est pas forcément pour la première Game Week, mais on a vu que sur le long terme, ça pouvait être pas mal quand il y avait du monde absent de. ouais. Je le trouve bon, Nasrid, même quand Oui. là il joue de temps en temps poste 4 et tout. Vas-y, hein, je prends Nasrid, hein. Moi, j'ai Allez, une hein. petite question, Gudrun. Si tu peux afficher mon roster common. Bonne question. Yes, tu peux si tu vas sur Sorare, là tu peux, hein. Ou sur All Scar Cities à gauche, là, tu peux choisir common, je pense. Common pick-up, tac. Ouais. Ok. T'as pas qui dit j'ai peut-être changé mon PJ Tucker, bah vaut mieux, hein. Ah, c'est les anciennes, ils ont pas update. C'est Ah génial. mince. Ah bah si, attends, Ouais, update ça aura- my common cards. Est-ce que c'est update dans le sens. Bon, je vais Ouais, cliquer. si, tu peux update là, normalement. Parce que du coup, je ne sais absolument pas qui reroll actuellement. J'ai des cartes non, j'ai plutôt pas. pas trop mal. J'ai pas. Sur Sora, autrement, directement. Et peut-être que sur ce jet, t'as pas. C'est pas à jour, hein. On peut Si, sur ce jet, ça allait. Ah bah écoute, on va faire ça. Du coup. Est-ce que dans Search, je te trouve en manager? Oui. Ouais, en haut. Ouais, j'ai été sur son truc à lui, ouais, tu le trouves. Ok. Ah, par contre, oui, on en a pas parlé, mais c'est quoi cette compétition streetball? C'est tu peux aligner absolument toutes les. Oui. Ouais. Ah, d'accord, tu peux aligner tout et c'est juste, d'accord, 700 $ à gagner, mais par contre, tous les gens qui ont des uniques, etc., ils vont pouvoir se faire plaisir en fait. Bah en fait c'est ça parce que la différence d'XP sera tellement importante que pour moi ça va être vraiment réservé aux très grosses galeries. Mais bon. Ouais. Tac. En plus, c'est quoi le price pool de la streetball là? Je crois que c'est déjà 700 Je dollars, peux un le truc voir. comme ça.
Ouais, mais c'est 700 $, mais d'accord. 50 $ pour le premier, 30 $ pour le deuxième, 20 $ pour le troisième, 1 $ de la 101ème à la 400ème place. Ouais, c'est 1 $. vraiment histoire de dire on a gagné un truc, hein, mais... Ah, d'accord. Parce que moi C'est horrible. j'ai refourgué des horreurs cette semaine à ceux qui ont gagné les choses pour le bracket, c'était mieux que 1 $ quand même. Donc c'est pour dire... Par contre, c'est vrai que la Limited Champion, le premier, il prend 350 $, une rare, une Limited. T1. Et, hein, c'est pour ça, moi, c'est ce que je vise. Hein. Parce que Franchement, bon, tu fais premier, tu prends un Jokic, un Doncic ou un truc comme ça, plus 350 $, plus une rare T3 qui est pas trop mal, hein, ça peut être très sympa. Facilement revendable en plus, à mon avis. Donc, ah, tu te fais 500-600, ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. J'ai montré tes cartes à l'écran du coup, Pignouf. T'as ouais, Anthony Davis en vedette, c'est ça? c'est ça. J'ai pas eu beaucoup mieux dans les propositions au début. Attends, Après, vas-y, propose-lui une line-up là, parce que tu peux proposer si tu fais une line-up. en vrai, ça peut se quoi. faire de ouf. Bah écoute, on va faire Anthony Davis en MVP, ça paraît assez évident. Ensuite, on a 4 joueurs. Durant 2 matchs. Ouais, Durant, hein. Ouais. Après, je le trouve cher Durant, hein, mais Ouais, mais 2 matchs, comme il dit. c'est vrai. Bon, Caleb Martin jouera pas, Zubac, je suis pas fan, Evan Tillman, ok. Mobley, c'est pas sûr qu'il est Allen et ça joue contre les Ouais, Nets, c'est un donc peu il y a de la triste. place aussi. Ça peut... Peut-être Franz Dylan Wagner. Brooks. Moi, je pensais à Franz Wagner, peut-être. J'étais plus pour Mobley, vu qu'il n'y a pas Allen. Ouais, Mobley, c'est. Ouais, Allen, il sera pas là, je pense, en début de saison. Par Ouais. contre, après, il te reste que 39 Ouais, points, c'est ça va ça, commencer c'est- à être. Ouais, mais en fait, mais T'as pas l'OL une horreur? sont Ouais. nuls. Oui. Ils sont juste Ah oui, c'est nuls. ça. Donc, Franchement, s'il y a pas Allen, si t'es sûr qu'il y a pas Allen, tu peux tenter le coup Damian Jones, hein. Bon, il est à 12, mais. Franchement. j'aime pas trop. Genre. Ouais, Tu vois, moi, ce que j'avais fait comme line-up, j'ai mis Dylan Brooks et Terrence Mann. Ouais. Ouais, ça te fait. C'est pas mal. Non, Dylan Après, Brooks, Terrence c'est Mann, c'est pas mal. ouais. Ouais, vite fait, non. Est-ce que tu. Je pense Après, que le truc, c'est que je suis pas sûr, mais Dawson il sera quand même dans la rotation, il a un L10 de 11. Pour mettre une carte peut-être un peu plus forte, tu vois, genre si par exemple tu mets un Dawson à 11, il te reste 28 points, et tu Ouais, peux mettre un Klay Thompson, par exemple, tu vois. Est-ce qu'un Ouais, Shake bah, Milton, ça peut se tenter selon vous? Bah, Shake Milton, c'est le backup de Anthony Edwards, donc là, vu que Edwards il est de retour, il aura juste ses 12 minutes derrière lui, mais. Ok. Pourquoi pas. Bah, parce qu'il Après, est capable, tu vois, de. Mais oui. Ouais, tu vois, si tu mets Mobley Wagner, t'as plus de place derrière. Ah, c'est vrai que c'est pas. Ouais, Ton non. roster est pas parfait, mais. Alors, faut que tu fasses des petits swaps sur notamment les plus petites cartes et tout ça, t'as pas mal de cartes. Ouais, t'as encore le temps, hein, parce que la Game Week finalement elle est que dimanche. Si tu peux faire un swap par jour, au final, il y a du temps pour améliorer le roster. Hein. Ouais, bah là, je sais pas qui swap, justement. J'hésitais entre ouais, Tillman, Larry Nance, Ty Jerome. Tyus Jérôme, garde-le, hein, et il est pas mal, hein, franchement, il fait un super. Enfin, il y a personne derrière lui, parce que Rubio est pas là. Donc c'est le meneur backup de Cleveland maintenant. Je crois qu'il a mis 15 points sur le dernier match de pré-saison, alors qu'il y avait Garland et Mitchell. Et s'il y a la moindre blessure d'un des deux, il aura encore un peu plus de temps de jeu, il sera pas titu. Parce que tu sais, il y a toujours Caris Levert qui peut se mettre à peu près n'importe où, Ah, c'est vrai. mais il est pas mal quand même, franchement, il impressionne bien, donc je pense que ça vaut pas trop le coup de le changer. Sur le 10, c'est peut-être un peu haut, comme tu sais qu'il va jouer que 12 minutes à 14, c'est un peu chiant, mais. On a deux Par contre, questions. Larry Nance, le mec est encore blessé, hein, donc. Allez, ça part. On a deux questions dans le chat, Bobby, si tu peux y répondre. Dinwiddie au Cavs aura des minutes? Moi, je pense que oui, normalement. Surtout que c'est pas très profond l'effectif. T'es d'accord avec moi, Bobby? Je sais pas si je vais vérifier dans mon fichier ce que j'avais mis, mais je crois que dans la rotation, ouais, je l'avais mis en troisième. En fait, en gros, il est le troisième power forward et le troisième small forward derrière Okoro et Nyang. Donc, il peut gratter des minutes. Il a été pas trop mauvais. Il a fait un match à 10 ou 12 points, je crois, en mettant enfin ses 3 points et tout. Mais est-ce que c'est un joueur qui vraiment peut faire une grosse perf en peu de minutes? C'est compliqué, hein. C'est pas, il aura très très peu de ballons, hein. Il va avoir ses 2-3 shoots et basta, hein. Donc, ouais, il va avoir 10 minutes quoi au max, je pense, en début de saison.
Ok, et Bisley, ça start, vous pensez? 100%. Bah, Bisley, c'est sûr. Hein. T'as vu son match cette nuit? Il met 21 points à côté de Lillard et tout. Non, mais Bisley, ça start à 200%. Le coach, il a dit Bisley, il va être assigné aux tâches défensives sur le meilleur joueur adverse. Et il l'a dit dès le premier match de pré-saison. Donc, ça a terminé, entre guillemets, le game. Hein. Bisley, ça start. Et ça start d'autant plus que Middleton est toujours pas revenu. Donc, là, il y a, entre guillemets, j'ai envie de te dire, là, il a même tenté une line-up Bisley, Connaughton pour commencer. Mais Bisley, c'est sûr. Hein. 200%. Il est vraiment tellement bas en plus. Bisley, il va complètement sur perf. Yep. Du coup, j'ai cliqué pour swap Larry Nance et j'ai 5 choix et c'est nul. Allez, vas-y, envoie quand même. Premier choix, Jeff Green. Ouais, ça c'est nul. Frank Nilikina, à la C'est limite. Le coach l'aime bien. Le Ouais, coach oui, l'aime oui, bien il a et dit va- du bien de lui. Il a dit du bien de lui. Il va jouer, hein, c'est sûr, mais Ouais, voilà. Mais même quand il jouait même quand il jouait à New York, enfin, il faisait pas de points, il faisait pas grand chose. Hein. en fait, le truc à la limite avec Ntilikina, c'est peut-être son seul truc, c'est qu'il fait des interceptions. Genre vraiment, hein, genre il peut faire des matchs à 4 styles, 5 styles et tout, mais il y a que ça pour l'aider. Hein. Et petit fun fact, il a un petit drapeau belge. Non, vas-y, t'es abusé, vas-y, il me fatigue là. Et... Sinon, j'ai Haywood Highsmith, donc voilà, troisième rôle de l'équipe. Mhm. Donc, Ouais, il y aura ses opportunités, mais bon, pas tout de suite. waouh, Blake Weasley, les Spurs, c'est horrible. et Danny Green. Ah, Waouh, ah il- ouais, il- ils sont le vraiment pas gâtés quoi là. Cramax, le Cramax. Ouais. Salut Donc, à ouais. Arkelmat. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'échanger finalement? Bah, entre un blessé et des mecs qui peuvent avoir leur chance, mais bon, qui sont pas ouf. Bah franchement dans ces cas-là, quitte à tenter un coup, mais prends Ntilikina. Parce que Ntilikina il aura ses minutes derrière la Melo Ball, c'est sûr, il a joué quasiment tout le temps 20 minutes en pré-saison. C'est le meneur backup de la Melo Ball, à 200%, hein, ça c'est sûr et certain. Après, t'oublies le facteur qu'il y a un mec de Miami dans le lot. Ouais, bah tu peux prendre Ike Smith pour le fun, mais est-ce qu'il va vraiment avoir des minutes sur le début de saison? En tout cas pas énormément je pense. Non, Là, clairement. dans ma rotation je l'avais mis quoi? Je l'avais mis ouais tu vois, pour moi il est derrière Kevin Love et Calais... Ah, après Calais Martin est blessé. Je sais pas s'il sera prêt pour le premier match de la saison. Il est blessé, il s'est fait quoi? Il a pas joué de la pré-saison, il avait une petite blessure et tout. Attends que je te dise ça exactement. Qu'est-ce qu'il avait le père Caleb? Hop, Je me rappelle pas. je vais vous dire les gars. Ah, c'est Je marqué vais vous genou dire ça tout de suite. sur. Ouais, c'est ça. Et en gros, là tu vois aujourd'hui la news est tombée. Il a été limited at practice. Donc il a joué, Ok. enfin il a fait l'entraînement mais de manière très limitée. Voilà. À voir s'il sera prêt dans une En semaine. tout cas, ils disent his outlook for the regular season opener versus Detroit seems favorable. Donc ça a l'air quand même d'aller dans le bon sens. Mais bon, ils vont peut-être le mettre gentiment. Mais c'est bon, s'il est in, Ice Smith il joue pas, hein, je pense. Attends, je te dis Bedav qui demande si on perd les 5% si on swap. Tu parles des commons, je sais pas. Peut-être c'est ça. Je pense pas, pour moi tu récupères non, les je commons pense de la pas. saison en cours, y a pas de raison que tu les perdes. C'est ça? Ah, on est d'accord. Hein. Si c'est bien de ça dont tu parles, Bedav, hein, moi j'ai compris comme ça. Ntilikina c'est le plus safe, ouais, c'est ça. Ouais, non, Après, regarde, Léonard, est-ce que tu peux finalement ça va être une récupérer, carte que tu vas utiliser? Je sais pas, mais. Bon, on verra bien après quelques game week, hein, de toute façon. Yep. Et c'est de la common. Oui, oui, c'est de la common, ça va. Tu peux te permettre de faire des erreurs. Il y a les mêmes propositions. Au passage, aussi. Pouet est dans le live vocal depuis un moment. Je sais pas si tu voulais intervenir parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de trafic sur ton site et tu disais tout à l'heure que ça commençait à ramer un peu. Je sais que tu Salut, avais gars. des petits problèmes avec le Oui. serveur, ça va? Ça va, Ça ouais, va. ça bosse à fond. Non, C'est- en fait, c'est parce que je suis en train d'intervenir dessus et je mets à jour un peu les projections parce que je vois que elles sont, pour info, voilà, sur SoulJet, les projections pour les gros L10, ils sont un peu légers et du coup, donc c'est surtout par rapport aux projections par minute, enfin, les minutes projetées. Des gros Ok. L10 sont un petit peu bas, donc en fait, en les réadaptant, je me suis rendu compte que forcément, ça en enlève un petit peu à d'autres qui en avaient un petit peu trop.
Je Ouais. trouvais que c'était un petit peu mieux. Donc là, c'est en train de régénérer. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est. En tout cas, Ok. merci pour vos retours. C'est cool. Ça tâtonne. Voilà. Mais, Ouais, ouais, n'hésitez pas Ça hein, monte. sur l'onglet Sora NBA Jet sur le Discord à lui faire des retours. Et il le prend toujours très bien. Je veux dire, pour lui, l'idée c'est simplement d'améliorer l'outil au C'est maximum. ça. Donc, Voilà pour ça. voilà. euh, Ouais, le- ouais. je reprends un message de le Baron FC dans le chat qui dit Don't sit shout, point d'interrogation. Je pense pas. Ou j'ai raté un Non, dans le je truc. pense pas. Bah, Pourquoi? ouais, non, je pense pas. Non. Non, non, d'accord. Pourquoi il serait out? Auquel cas, Non, il a Kyrie toujours pourrait être sa cool, petite mais- blessure, sa petite gêne, mais on va regarder. Mais non, non, non. Ouais, il sera là, il sera là. Il a juste pas joué dans le dernier match de pré-saison parce que voilà. D'accord, parce que il avait sa blessure qui traînasse et ils l'ont juste pas fait jouer le dernier match de pré-saison. Mais pour moi, Ah oui, il a joué quoi. c'était Comme plus peut-être histoire de pas trop enchaîner, c'est que de la pré-saison, tout Ouais. ça. ouais, c'est ça. Mais bon, le problème c'est que sa blessure qui traîne au mollet depuis longtemps et il s'est pas fait opérer, il a fait le mondial donc il va la traîner toute la saison. Hein. C'est peut-être le vrai point noir entre guillemets de Doncic sur cette saison par rapport tu vois à un Jokic, c'est que lui il traîne une blessure quoi. Ouais. Donc ça va Après- peut-être lui faire louper quelques matchs parfois. Il a pas le style de jeu qui l'expose trop, mais malgré tout, c'est toujours gênant quand un joueur Ouais. joue blessé. Quoi. Et, Yes. et Ashken qui nous dit et Embiid. Embiid, Il y a pas pas de raison, il a pas joué pour le moment, mais en tout cas, ça avait l'air d'être annoncé qu'il serait là pour le début de saison, donc je me permets de vérifier tout ça. Ouais, il était malade là au dernier match, illness, donc rien de grave. Je crois qu'il a loupé les 2 premiers matchs de pré-saison juste parce qu'il se remettait tranquillement en forme et il a juste chopé un petit rhume, on va dire. Donc voilà. je sais pas si je l'avais déjà dit en live, mais dans mon esprit, je suis pas sûr qu'Embiid il se lave bien les mains après avoir été aux toilettes. Pour moi, il est tout le temps malade de matchs, des choses comme ça. C'est dans mon esprit ou ça vous parle aussi? Ah, j'ai pas l'impression qu'il soit si malade que ça. Tes Je sais pas, motifs peut-être. Underdog NBA, Embiid illness, questionable, dans mon esprit, il y en a vraiment souvent, trop souvent. Ouais. Ah, peut-être qu'il a comment dire un organisme un peu faible. Bah ouais. Bah, je sais pas, Se lave pas les mains, je suis mort. Ah oui, Ashken, Tu m'as tué. Et en plus, j'ai l'image en tête là, le truc bien dégueu là. Là, on est d'accord, hein. Moi il me semble il est souvent probable, questionable. Ouais. Bon. Ouais. Après, je disais ça en déconnant, mais il faut pas oublier non plus que les joueurs NBA ils passent tellement de temps dans les avions et tout ça, ça fatigue quand même bien l'organisme et ça Ouais. peut rendre plus facilement malade que le commun des mortels. Il mange des bons gros Big Mac, ouais, c'est clair. Salut la palle, bonsoir tout le monde, j'ai le choix entre Brown, Curry, Shai, LeBron et KD, vous choisirez qui? Je partirai sur Curry en MVP. En MVP pour la première Game Week, ouais, alors clairement pas Brown. Je partirai pas sur KD non plus. Moi, je partirais sur Shai, mais après, Ouais, c'est- Shai ou Curry, de toute façon, Ouais. qui sont au-dessus du lot. Tout à Mais fait. après, c'est. J'ai envie de te dire, après, laisse parler ton cœur. Hein. J'ai envie de te dire, c'est de la common. Fais-toi plaisir si tu préfères Curry à Shai. En tout cas, ça se joue contre ces deux-là pour moi. Messieurs, moi je Pense à Zion, imagine, tu l'invites au resto. En parlant de Zion, il a fait un bon match cette nuit. Hein. Ouais, on rappelle, en un quart d'heure, il fait 16 points, 5 interceptions, 2 contre peut-être. Ouais. Ouais, enfin vraiment. Après, je pense qu'ils se sont fait un peu secouer par le coach après s'être fait outplay pendant 3 matchs de pré-saison. Ils se sont quand même dit, bon, on va peut-être essayer de jouer au basket parce que c'était ridicule. Hein. Messieurs, j'ai pas prévu de faire un live trop long aujourd'hui, ça sera plutôt court. Est-ce que du coup, Pignouf, t'as d'autres choses qu'on peut un peu aborder? J'ai une question. Ouais, dis-nous. Max Christie, cette année, selon vous, est-ce qu'il va gratter 10 minutes, avoir 15 minutes par match, ou est-ce qu'il est vraiment, il retournera en G-League et il Euh, fera des piges? je le vois plus gratter des minutes entre les deux options que tu. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il va gratter des minutes. Après, est-ce qu'il va vraiment être le... Parce que là, en fait, en gros, pour qu'il ait des grosses minutes, il faudrait qu'il soit le backup au poste 2. Le truc, c'est que je pense qu'ils vont donner pas mal de minutes à Gabe Vincent, déjà.
Donc en gros, on va dire que ça va être le backup un peu sur les postes 1 et 2. Et après, entre guillemets, ça va se jouer entre lui et Cam Reddish pour avoir des minutes à la suite. Mais en tout cas, il a été plutôt bon en Summer League, plutôt intéressant en pré-saison. Il a que 19 ans, c'est encore à développer, mais Ah, c'est ça. je serais pas étonné qu'il gratte des minutes et à la moindre blessure, qu'il joue une petite vingtaine de minutes. En tout cas, ils ont envie de le développer, donc ça va plutôt dans ce sens-là. Je le vois quand même passer devant Cam Reddish qui enchaîne les clubs et les déceptions, donc Tout à fait. normalement. Ouais, non, il avait plutôt répondu présent décembre-janvier. Puis en fait, comme tu as dit, Bobby, surtout, il a 19 ans, il va progresser et tout. Et ce serait bête de la part des Lakers de pas lui donner sa chance, je pense. Donc, Ouais, moi c'est prévu, hein, j'ai l'impression en tout cas que ça va dans le développement. Et pour répondre à ta question, je sais pas si elle est sérieuse, HK, mais en fait, en gros, Jimmy il est juste venu le jour du Media Day avec sa coupe horrible, et le lendemain, il a remis sa coupe normale. Hein. Merci à sa coiffeuse habituelle. Hein. Non, mais c'est vrai, en plus, il a remercié sa coiffeuse d'avoir fait ça et tout. C'est vraiment un troll absolu, quoi. Quel génie. Quel génie, quel génie. Je me demande bien l'année prochaine, je sais pas si t'as vu, il y avait un tweet où on voyait les projections pour la coupe de cheveux de terrible. Butler l'année prochaine. Où est-ce que tu voyais la coupe genre Iroquois à la Chris Andersen à l'époque ou ce genre de truc, on se c'était demandait ce qu'il génial, aurait ça. l'année prochaine. le Birdman, ouais, Imagine, il vient chauve. imagine. Alors franchement, il pourrait, hein, je pense. pourrait. Ouais, mais ça repousse serais- pas tout de suite après, hein, il peut pas. Ouais, ça met un peu de temps. Mais il est capable de faire une dinguerie, parce qu'il avait fait les dreadlocks il y a l'année d'avant, c'est ça, hein, c'était sa carte. Et Ou alors on va voir très- une afro. Ah oui, une afro. Oh oui. Ou alors Une très grosse court afro, à là. la Dennis Rodman, tu sais, mais teinte partout, très coloré. Hmm. Peut-être. Tu dis à Dennis Rodman, mais maintenant tu peux dire à la Soran. Hein. Aussi, C'est vrai. c'est vrai. Par Sinon, contre, Wemby, il a déjà été, comment dire, influencé par Soran, parce que je sais pas si t'as vu, mais bon là ça va, il a repris une coupe à peu près normale, mais durant le training camp, il avait des coupes horribles avec les mêmes lunettes que Soran et tout. Eux, ils sont frères de cœur, hein. C'est ouf. Hein. ça promet là cette année. Je trouve qu'il y a un bon noyau côté Spurs. Hein. Ah, ça va être sympa. Hein. Je me demande juste en fait comment Pop il va réussir à mixer les quelques vétérans qu'il a avec les jeunes, qui va starter, qui va avoir des minutes, mais on va dire globalement ça va être très 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 sympa. Et je pense aussi qu'on va voir une énorme différence entre les Spurs avec Wemby et sans Wemby. Ouais. Genre quand ils vont être avec Wembanyama, je pense qu'ils peuvent vraiment aller taper pas mal de monde. Pas tout le temps, mais en tout cas ils peuvent rendre les choses difficiles. Alors que sans lui, à mon avis, je serais pas étonné qu'ils perdent bien souvent de 15-20 points leur match. Hein. Parce que ça va vraiment être. Tu sais, ils Ouais, couvrent vas-y. tellement de terrain. Ouais, Non, t'as- j'y couvre clairement, tellement de terrain, c'est incroyable. il y aura une différence. Puis en plus, oui, ils vont apprendre à jouer avec lui et pour lui. Et, enfin voilà. Donc ouais. Et puis ne serait-ce que défensivement, quand tu l'as dans la raquette, c'est très différent de la manière dont tu vas défendre que quand il est pas là, quoi. Donc il est tellement Ouais, game c'est changer ça. ce joueur que. Il y a Zumbi de pas qui demandait combien de temps de jeu pour Cam Thomas à votre avis. C'est pour le premier match que tu veux savoir ou c'est pour la saison? Je vous ai mis les scores de son année passée. On voyait que c'était quand même très très irrégulier. Toi Bobby, on sait que tu aimes bien le joueur. Après, est-ce que tout miser sur un seul match, c'est pas un peu risqué dans son cas? Peut-être bien, non? Ah, comme Thomas, de toute façon, globalement, normalement, il va être remplaçant et il va jouer 20 minutes. Il est dans la rotation. Après, c'est comme Thomas, quoi. C'est-à-dire que s'il prend feu, le coach peut le laisser un peu plus longtemps sur le terrain. Si par contre, il est horrible défensivement et qu'il rentre pas ses 3 premiers shoots, ça va aller sur le banc. Voilà, Et je pense. dans Après, Dans son cas, il faudra surtout aussi monitorer son L10 parce que là, par exemple, il y a le 54 qui compte. Quand il fait des très bons scores là en février, son L10 est absolument ridicule. D'ailleurs, il fallait absolument l'aligner pour choper quelque chose notamment contender. Donc voilà, c'est surtout ça aussi à surveiller dans son cas. Et quand est-ce qu'il va perdre ses gros scores? Est-ce qu'il les perd bientôt ou pas? ouais. Ben après, le truc, c'est que là, d'ici là, il va perdre son gros score, mais je pense qu'il va aligner quand même des scores corrects. S'il est dans la rotation, il devrait au moins, tu vois, s'il joue 20 minutes, je pense qu'il aura pas mal de 15-20, voire même une petite pointe à 30. Donc au final, il va. En fait, ce qui serait intéressant, c'est s'il y a, par exemple, un Dinwiddie qui est blessé ou un Ben Simmons qui est out, et que là, il le met dans le 5 de départ.
Il a quand même essayé de le mettre dans le 5 de départ en pré-saison, donc je serais pas étonné qu'il retente le coup dans le courant de la saison, hein. Donc, Et, donc il y aura quand même des opportunités. mais on peut quand même s'attendre à ce que son temps de jeu soit moins irrégulier que la saison dernière. C'est ce que tu es d'accord là-dessus, Bobby? Ouais, et puis bon, déjà, faut pas oublier qu'en début de saison dernière, avant que tu vois qu'il explose, entre guillemets, il jouait pas parce que t'avais Kyrie Irving, Kevin Durant, et t'avais une rotation, on va dire, solide avec des vétérans qui étaient là, et là, ça a switché de projet. À partir du mois de février, ils sont partis sur, entre guillemets, une reconstruction avec... voilà, avec des nouveaux joueurs, des jeunes et tout, donc bien entendu, il faut donner un peu plus de temps à Cam Thomas. Son problème, c'est la défense, hein. S'il défendait correctement, il jouerait tout le temps, mais vu que... Ouais, j'ai vu une séquence en pré-saison où, genre, t'as deux mecs qui arrivent à 3 points, quasiment au niveau de la tête de raquette pour faire des écrans, donc c'est un truc assez classique, tu vois, avec le meneur qui part de l'autre côté, et il se prend les deux écrans, alors que c'est assez facile à éviter à ce niveau-là, et il reste coincé derrière, l'autre il prend juste un tir à 3 points, mais les pieds collés au sol, fauteuil, extrêmement facile, là, Von en plus qui était pas content, tu vois, genre, c'est des erreurs, mais tellement évitables, quoi. Faut... C'est vrai que les coachs ils voient pas que les poissons rares pour choisir leur line-up, et c'est vrai que c'est logique que ouais, il puisse complètement disparaître à un moment donné de la saison à cause de ses errements défensifs. Ouais, tout à fait. Merci à WellZ et Quanopé pour les follow. Je réponds juste à Antoine qui disait je vais aligner en contender. Alors contender, ça me paraît étonnant de réussir à aligner Embiid, Turner, Simmons, Hauser, Beasley. C'est jouable ça? Ça passe en contender? L10 à 4, à 5, à 31, 42 et 29, je crois. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'à Hauser, il y a que 9 points avec les deux, Hauser et Beasley, donc c'est vrai que... Embiid, Mais il par a contre... 42, hein, donc faut foncer. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Moi, clairement, Mais je l'ai mis aussi, ouais. Embiid, s'il joue avec Turner qui a de la variance, et Simmons qui sera quasiment la première option offensive de Portland parce qu'il shoot énormément. Bon, par contre, Simmons, c'est un peu comme par exemple Mathurin. C'est genre, vous aurez des points et les stats périphériques qui permettent d'aller monter un petit peu les points rares, t'oublies quoi. Ouais. Il fait pas de passe, il fait pas de rebond, il fait pas d'interception. Donc, faut qu'il mette 30 points quoi. Et si possible à 3 points pour le petit point bonus, mais ouais. Oui, voilà, bien sûr. Mais dans l'idée, pour une contender, c'est quand même fort d'avoir du Embiid dedans, c'est très fort. Et il y a Idriss qui demandait, vous pensez quoi de match champion en rare, Jokic, Giannis, Anthony Davis, Okogie, Kuminga? Bah, c'est très bien, hein. C'est très bien, c'est très bien. Kuminga, tout à l'heure c'était El Flaco je crois, qui me recommandait de le prendre. Mais oui, là, Kuminga, c'était 5, je crois, son L10. Kuminga, c'était très bien. Ouais, Giannis, c'est peut-être un petit peu plus de doute par rapport. Je vais regarder avant de dire ça. Il est à combien son L10 actuellement, mais. Après, Giannis, c'est Giannis. Hein, il a joué que 2 matchs de pré-saison, mais sur les 2 matchs de pré-saison, il a tout enfoncé. Hein. Ouais. Et enfin, genre vraiment, tu vois qu'il est en forme. Genre, tu vois qu'il est vraiment en forme, quoi. Après, je pense qu'il va faire très très mal. Il a un L10 très élevé. Ouais, peut-être. Elle est très bien, mais peut-être je switcherai le binôme Giannis-Okogie pour quelque chose de plus équilibré vers 30-35. Mais voilà. Mais elle est très bien. Hein. Alors, El Flaco, il dit Okogie, j'aime pas perso, je suis pas non plus un grand fan, mais en tout cas, il va être starter et il aura 2 matchs et il est à 11. Tu vois, un Okogie à, je sais pas, 15 ou 20 non, mais à 11, bon, pourquoi pas. Et pour répondre à Antoine, DeAndre Ayton au même L10, si DeAndre Ayton est au même L10 que Anthony Simmons, vaut mieux aller sur Ayton, hein, parce que Ayton... plus de variance, hein. Ouais, et puis c'est un mec qui peut faire des blocs, et puis il aura pas mal de ballons, et puis il arrive dans une nouvelle mentalité et tout à Portland, donc je pense que ça peut marcher, tu vois. Donc, ouais. Je suis surpris de voir que, tu vois, en fait, Anthony Simmons écart type la saison dernière de 12,6, ce qui est on va être dans la moyenne à peu près de mémoire, mais le truc c'est que t'as tellement pas de stats défensives, ça va tout dépendre de ce qu'il fait, quoi. Donc offensivement. Pour répondre à Flaco vite fait, il me dit que Grayson Allen est starter. En tout cas, c'est pas ce qu'il a annoncé pour le moment. Hein. Grayson Allen, il va être 6ème homme ou enfin en tout cas il va être dans la rotation. C'est pas sûr qu'il soit starter. Il peut l'être, mais en tout cas il y a encore 3-4 jours, c'était Okogie qui était en pôle. Mais je le trouve très fort, hein, Allen. Hein, mais je pense que pour l'équilibre de l'équipe et tout, je suis pas sûr qu'il soit starter. Hein. On verra.
Monsieur FIFA44 qui nous a follow il n'y a pas très longtemps, qui nous dit pour vous Marjane Beauchamp aura-t-il des minutes? Bah moi j'y crois bien, du coup je l'ai acheté en plusieurs exemplaires dans le but de peut-être de le revendre. Mais oui, Bobby, toi solo quand t'avais fait les bugs dans ton tableau un petit peu de projection de répartition des rôles, tu le voyais bien gratter du temps. Bah, je le vois notamment. backup de Middleton, hein, Ouais. c'est ça hein, pour moi. Donc voilà, en plus la Middleton n'est pas là. Donc là par exemple sur le match de pré-saison où ils ont aligné une rotation à peu près normale sans Middleton, là il y a en gros ils ont mis Bisley, enfin Connaughton en 2, Bisley en 3 et Beauchamp a joué derrière. Alors ça veut donc dire aussi un truc, ça veut dire que Beauchamp il le voit pas non plus comme un titulaire, c'est-à-dire que même sans Middleton il démarrera pas les matchs, il préférera peut-être jouer avec un Connaughton et un Bisley qu'avec un Beauchamp, mais il aura ses 20 minutes, je pense, ouais vraiment. Et Gary Trent, vous pensez que ça va jouer titulaire ou remplaçant? Ouais, je pense remplaçant aussi. Je pense remplaçant. Surtout que c'était quoi, il y a deux trois saisons, il avait vraiment été bon et j'ai trouvé un petit peu rentré dans le rang, Gary Trent. Ouais, pour moi, il est remplaçant. En gros, pour moi, le 5 de départ de Toronto, tant que Siakam est là, c'est Schroeder, Anunoby, Barnes, Siakam, Poeltl. C'est ce qui a été mis plusieurs fois en pré-saison. Gary Trent sera le backup sur les postes 2 et 3, quoi. Mais il va avoir des minutes, hein. Il va jouer 25 minutes, peut-être certains soirs un peu plus, mais il sera pas titulaire, je pense. Après, dès qu'il y a une absence, faut l'aligner lui. Hein. Ouais, ouais, 21, Exactement. 21 de L10, on a vu quand même qu'il pouvait taper assez haut. J'ai Mais montré son. Mais c'est exactement à ça que sert mon tableau des rotations qui est dispo sur le Discord. C'est que comme ça, entre guillemets, vous voyez un petit peu les noms qui pop juste derrière les titulaires. Et s'il y en a un qui est absent, bah, tout de suite vous pouvez vous dire, ok, bah là, il y a de fortes probabilités que si Anunoby est absent, que Gary Trent ou que Barnes est absent, que Gary Trent soit titulaire. C'est très probable et donc que son temps de jeu augmentera significativement. C'est juste, voilà, c'est à ça que sert ce tableau. Mais ouais, ouais, après, on se rappelle l'année dernière, il y avait une stratégie qui était aussi assez simple. Hein. C'est une fois que les rotations sont bien établies, tu prends le remplaçant, t'attends la blessure et puis voilà. Hein. Hmm. T'achètes pas cher tes joueurs et après, soit tu peux les aligner en ayant investi assez peu, soit tu peux les revendre, tu peux les acheter en double si tu veux faire les deux, etc. Mais c'est la base, quoi. Attention après, hein, parce que moi l'année dernière, j'avais acheté 3 Montrezarel. Je l'ai eu dans l'os. Hein. Ouais. Il a arrêté de jouer. Ouais. Après là t'as pas de chance entre le fait. Alors il était pas si mauvais. Après il a quand même eu des bons passages mon Trésarel. Ce que je veux dire par là c'est que l'année dernière il y a eu des bons FOMO parce qu'il a fait des grosses stats à un moment en début de saison quand Embiid n'était pas là et tout. Mais je pense que tu l'as acheté un peu plus tard c'est ça et que là il s'est fait les ligaments donc. Les ligaments c'est toute fin de saison, c'est vraiment presque l'été. Et non, moi j'ai dû le prendre en janvier-février, mais après il jouait plus, c'était Paul Reed Ouais. le backup. Donc, Ouais c'était ça ouais. Ouais ouais mais c'est pour ça en fait le truc c'est que c'est aussi pour ça les rotations sont toujours un peu changeantes. Hein. Il y a la rotation, on va dire, du début de saison, et puis assez rapidement, au bout de quelques matchs, ça s'adapte parce qu'il y a des joueurs qui sont décevants, il y a aussi des joueurs qui sont blessés, etc. Euh, Ouais, faut toujours être à l'affût parce que comme tu disais tout à l'heure, Nico, très bien, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois de novembre. Pareil pour les temps de jeu, les responsabilités et tout, ça change beaucoup. Hein. on va pas trop tarder à couper le live parce que moi il faut que j'aille manger. Alors juste avant, il y a Tony Zin, première fois dans le chat, qui demandait quel site vous conseillez pour les équipes type. Ben, euh, le Discord, en vrai, fichier sur Discord. en vrai, le fichier qui est sur le Discord, je te mets le truc, le lien du Discord. Tac. Et la Que je te- Conf West que je t'invite vraiment à rejoindre. vendredi, hein. Je me permets de le dire. Hein. Le fichier Et- n'est pas encore complet, mais. Et après, on peut faire Ah, avant de ESPN, hein. clôturer. Mais Pinouf, je veux bien que tu restes dans le vocal, pourquoi pas, si tu veux nous accompagner. Mais peut-être, il y avait Ashken, qui est en plus sub à la chaîne, qui voulait qu'on regarde vite fait sa compo. Je sais pas si tu as la possibilité de passer en vocal aussi avec nous, Ashken, mais ça serait cool. Et il y avait aussi Nivek. Et puis, je pense qu'on va clôturer là-dessus, les gars, si ça vous va. On va faire analyse de Galrich de chacun. Enfin, un peu rapide, hein, mais voilà. Pinouf, tu peux rester avec nous si t'as. J'ai un petit jeu à te proposer avant, parce que du coup tout à l'heure on parlait Dis-moi. de Wemba Nyama, et Mhm. je me suis posé la question, est-ce que vous penseriez qu'il puisse être All-Star? Oui.
Oui, tu répondras après. Oui, pourquoi? Parce que c'est un peu. Il est tellement annoncé, c'est un peu presque un phénomène de foire maintenant. Alors, complètement justifié et tout ça. Et je dis oui, pourquoi? Parce que je repense que Blake Griffin a été All-Star dès sa première saison alors qu'il avait infiniment moins de talent que lui. Et du Et coup, Yao Ming aussi, qui était aussi un phénomène de foire. Ouais. vous Et. répondez exactement à mon petit jeu. Je voulais vous poser quels étaient les 3 derniers rookies qui avaient été All-Star. Ok. Et ben. Après, je crois que ouais, c'est ça. Il doit y avoir donc il y a Blake, il y a Yao Ming, et je crois que je l'avais vu. Je crois qu'il y a il doit y avoir Tim Duncan ou un truc comme ça qu'il a été. Ah, Duncan l'a été dans la Exactement. première Je sais pas si c'est les 3 derniers, mais en tout cas, je sais que Tim Duncan il est dans le lot. C'est ça. On Et les a. après, Après, Tim Duncan, c'est abusé. Le mec, il arrive, il gagne, il est All-Star, il gagne un titre. Donc, ouais, c'était les 3 derniers, du coup, Ah, 2011, 2003 et 98. Ok, Ouais, Duncan il ouais. gagne en 99, Bobby, le titre. Mais juste ça lui oui, fait- ouais, tu vois ce que je veux dire, Ouais, quoi. dans la foulée, Il quoi. est All-Star la première année, il gagne le titre la deuxième, c'est On rafle tout, quoi. Ouais, clairement. complètement abusé. Clairement. C'était une autre NBA. Ok. Mais Wemby, je pense qu'il y a des chances. En plus, il y aurait peut-être des chances pour un truc très simple, c'est que si à la limite il doit louper des matchs, je pense que ce serait plus en fin de saison quand les Spurs vont commencer à être un peu en difficulté pour accéder au play-in que en début de saison. En début de saison, il pourrait avoir des matchs où il enchaîne quand même. Enfin, je serais pas étonné qu'au All-Star Game, il ait pas loupé tant de matchs que ça, tu vois. Genre, s'il se blesse pas, qu'il ait peut-être joué déjà 35 voire 40 matchs sur les 45 qu'il y a avant le All-Star Game, je serais pas étonné, hein. Du coup, Ashkan, ok, on se fera ça un autre jour. Tu n'hésites pas dans le chat à nous dire la prochaine fois que tu es dispo et ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera pour discuter un peu de ta galerie. Et du coup, Nivek, si t'es chaud, je sais pas si t'es dans le vocal, mais ça a plus d'intérêt en fait si on veut vous poser des questions un peu sur vos stratégies et sur tout ça. Vous soyez en vocal, mais si t'es chaud, on t'attend et go. Mm. Et go. On peut prendre un peu Attends, des un questions autre à moyen toi. d'avoir le fichier, je vais lui envoyer le fichier rapidement. Ah, pas Hop. pour le moment, Nivek. Eh bah écoute, moi je pense que je restreamerai avant que Bobby parte. Toi, Bobby, c'est pas sûr qu'on restream ensemble avant ton départ parce qu'on rappelle que demain Ah, t'es c'est chez. même impossible, je fais l'émission demain là de Mediasorar et je vais streamer vendredi pour finir le fichier comme ça. Comme ça, au moins, entre guillemets, il y a une bonne base pour tout le monde pour le départ et après, voilà, samedi dernier préparatif et je décolle très tôt dimanche donc c'est mort pour moi. Moi, je streamerai pas tant que ça, mais un petit peu en l'absence de Bobby. Là, en fait, cette année, je vais avoir beaucoup plus l'occasion de regarder les matchs, donc peut-être même pourquoi pas faire un petit live nocturne. Je sais pas encore, on verra ce qui se passe. Mais Oh, moi, ce que j'aimerais bien, moi, ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est faire les mornings, mais c'est pas toujours simple. ouais, c'est Mais ça. C'est ça. Parce qu'il faut voir les matchs la nuit, il faut lutter le matin pour. surtout, faut voir les matchs la nuit, mais il faut être en capacité de pouvoir parler et analyser ça le matin. Après avoir regardé les matchs toute la nuit. Donc, Beaucoup quand tu vois déjà dans quel état sont les mecs de Trash Talk quand ils font ça. Beaucoup de café, quoi. Beaucoup de café. Ouais. Et peut-être une dernière chose, il y avait deux questions. Il y avait Ouais, Preflop on les Manès prend. qui disait Philly, ça va vraiment start Reed en 4. Je trouve ça immonde. Alors, c'est Bah, c'est immonde, la non. projection. Reed, Ouais. c'est pas immonde pour moi. Ouais, Et je pense que Reed peut vraiment marcher en 4. Je pense surtout que c'est un joueur qui a été très sous-utilisé avant par Doc Rivers et qui peut exploser. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était Ousmane Dieng à 7, vous en pensez quoi? Bah, j'en pense que du bien. J'adore le joueur et c'est pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'être clairement le backup de Dort. Voilà. Donc, je confirmerai tout ça vendredi, mais pour moi, de toute façon, vous savez très bien que j'adore Ousmane Dieng, j'en avais déjà pas mal parlé. Quand on avait fait notre première émission live, Nico, on avait analysé le Thunder. C'était la toute première émission qu'on avait fait ensemble. Comme on aime à Et, le rappeler. ouais, et j'avais parlé de Dieng et je crois que j'avais fait gagner sa carte rare ou un truc comme ça. Il y avait pas eu un truc comme ça. Enfin, en tout cas, j'en avais parlé en très très bien. Donc voilà. Et le Flaco qui a une question qui a rien à voir mais à laquelle on va répondre. Par curiosité, est-ce que c'est prévu d'ajouter de nouvelles franchises dans les années à venir? Oui, ça se fera. Ça se fera, je sais pas quand. Mais je pense Ouais. que ça se fera parce que. Bah, Ouais, bah là ils ont même tout annoncé ça. en fait, en gros, il y a les négociations sur le deal TV, puisque vous savez, c'est un peu comme pour les droits TV au foot, il y a les droits TV aux États-Unis pour la NBA, et là c'est renouvelé à la fin de l'année. Et une fois que les droits TV sont négociés avec les gros majors, la ESPN, ABC, tout ça, et je crois qu'il y a même d'autres chaînes qui veulent rentrer dans le truc. Une fois qu'ils ont payé ça et que le deal est validé, parce que je crois que ce sera validé pour 5 à 7 ans, normalement il y aura une expansion
qui est annoncé, enfin qui est plus ou moins annoncé pour peut-être 2026, Ouais, 2025. Et les deux franchises, on va dire, qui sont très largement en tête, ce serait Las Vegas, enfin les deux équipes, Las Vegas et Seattle, Exactement. qui retrouveraient enfin une équipe à cause de cette salope de Thunder qui avait volé la franchise des Sonics. Tu sais très bien ce que j'en pense, hein. De ça, c'est ignoble. Mais le retour des Sonics, ce serait absolument exceptionnel. Et puis Vegas, ça paraît même logique parce que Vegas a une équipe de NFL, une équipe de Nouveau. NHL. Tout ça, c'est donc, de nouveau à Vegas. Ils ont envie d'avoir des équipes sportives dans la ville, quoi. Donc, Ouais, et puis ils ont créé tellement, enfin ils ont une salle qui peut absolument tout accueillir et tout. Maintenant aussi, toute la off-season de la NBA tourne autour de Vegas. Il y a les Summer League, le training camp, enfin pas le training camp, mince, tu sais pour les rookies là, mince. Comment on appelle ça là, tu sais quand ils font tous les tests physiques et tout, voilà c'est. non, c'est pas Draft Combine. Oui. Non, ouais, c'est ça, le c'est- combine, exactement. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Vegas maintenant, donc Et puis on peut ajouter aussi franchement, que c'est vachement cohérent par rapport à leur stratégie globale, tu vois, de paris sportifs au casino, des choses comme ça, de spectacles, et pas venir uniquement pour jouer aux machines à sous, mais aussi traîner un Mm. petit peu dans les hôtels et aller voir un petit match de NFL, un petit match de NBA, de NHL, tout ça. Donc c'est très très C'est ça. cohérent. Donc voilà. Par contre, si tu as Vegas et Seattle qui arrivent, ça implique que ce seront deux équipes qui seront à l'ouest, et donc il faudra obligatoirement rebasculer au moins une équipe à l'est. Probablement Memphis. Moi, j'aurais plutôt dit New Orleans, parce que historiquement, New Orleans c'était à l'est avant de basculer à l'ouest. Et New Orleans, ça je crois se que peut même aussi. en termes géographiques, est un peu plus à l'est que Memphis. Donc je pense que ce serait plutôt New Orleans en priorité. Donc voilà, ça amènerait Ok. 16 franchises à l'est et 16 franchises à l'ouest, comme ça. En plus 32, c'est enfin ça se met bien pour faire Par contre, des tableaux de sport, quoi, on va dire. par contre, ils vont diviser en 4 divisions, je pense. Plus 3 divisions. Oui, ça serait vraiment une refonte. 4 Mais divisions de 4, quoi. par contre, c'est vrai que ce serait cool, c'est que ça ferait vraiment 50% des équipes qualifiées pour les playoffs par conférence, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cool. Et le play-in aurait encore plus de logique, en fait. Tu vois, à 15, à 16, entre guillemets, je trouve que c'est cool d'aller, tu vois, accrocher la 10e place, pourquoi pas, tu vois, à 15, entre les gens qui veulent, les mêmes, on a bien vu la dernière, entre ceux qui veulent tanker et ceux qui veulent aller au play-in, des fois la limite Ah ouais, c'est clair, ouais. elle est mince, quoi. Ah, c'est vrai, ça s'est joué sur les 10 derniers matchs de la saison régulière, donc Non, mais quand tu vois Dallas qui fait tout pour plus aller au play-in, à la fin, c'est quand même drôle, quoi. T'en es là, quoi. Enfin bon. Bon, bah Bon. voilà, je pense qu'on a fait un petit live sympathique. Bah C'était ouais. un petit live juste histoire de parler de tout ça et tout. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher Nico. Tout à fait. Bah, merci à Pineuf qui nous a rejoint en vocal et merci à vous tous d'avoir beaucoup follow aujourd'hui. Ça fait très plaisir. J'espère que vous nous accompagnerez tout au long de cette saison NBA. Moi, j'ai pas de nouvelles dates de quand je stream, mais je communiquerai ça sur le compte Twitter que j'ai passé il n'y a pas si longtemps que ça dans le chat. Et toi, Bobby, tu nous redis un petit peu avant ton départ en vacances quand et Donc où est-ce là, qu'on peut te retrouver. moi en live, je serai vendredi normalement en live pour finir le tableau et les rotations. Je vais essayer de publier un ou deux threads Twitter d'ici mon départ. Et normalement la semaine prochaine, vous aurez le podcast de Mediasorar avec ma présence. Voilà, donc on parlera un peu de tout ça. Et je serai absent donc du 22 octobre au 2 novembre. Donc à partir du 3 novembre je vais revenir. Je pense que le 3 novembre je ferai absolument pas de live. Je pense que je vais essayer de rattraper tout mon retard puisque je pars et comme je vous l'ai déjà dit, je pars en Afrique et j'aurai pas de, enfin je verrai rien quoi. Je vais pas du tout être dedans. Donc je vais mettre un peu de temps à rattraper le retard avec le week-end et tout. Et je pense que dans la semaine qui suit, je reviendrai sur les réseaux et je recommencerai à publier des choses. Très bien. Bon, on attend ça avec impatience. En attendant, on attend aussi avec impatience la NBA. Donc, bonne saison Ouais. NBA à tous, comme je dis tout le temps. Là, c'est cool, ça. On sent que ça arrive. Et puis, bah, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao les gars. Yes, ciao ciao. Merci à tous.